Alors nous y voilà, nous vivons des moments extraordinaires. C'est clair qu'on peut avoir sa fille à l'autre bout du monde et en direct la voir. On peut transplanter un cœur, on peut dire qu'on a une chaîne, carrément. Moi qui ai connu l'ORTF en noir et blanc avec une seule chaîne, chacun aujourd'hui peut avoir sa chaîne. On vit quand même des moments incroyables. Si on veut écouter Led Zepp, eh ben, on peut savoir si on prend la version live ou la version studio. De toute façon, c'est gratuit. Donc encore une fois, c'est génial. On a évidemment la possibilité de comparer une symphonie de Beethoven selon la version Furtwängler ou selon la version Karajan. Bref, c'est génial. D'ailleurs, vous croyez que cette vidéo a été tournée d'après un scénario que j'ai rédigé? Rien du tout. C'est Midjourney qui l'a fait avec ChatGPT. Les images sont de Midjourney et puis le scénario est complètement de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. En fait, depuis Zarathustra, on n'avait pas trouvé la possibilité de faire de l'ubiquité, vous savez, d'être à deux endroits au même moment. Eh bien, c'est fait. Là, vous voyez en fait un clone. Je suis complètement à la plage. Je suis à Marseille. J'ai posé cet appareil comme ça, tranquillement, dans l'hôtel où je réside. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit. On est en plein centre-ville de Marseille. Je pense que vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, vous allez sûrement vous régaler avec un robot. Et une nouvelle fois, la question se pose. Elle est récurrente, elle est quotidienne. La vraie question, c'est ça. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Puisqu'on est heureux, on n'a jamais eu autant de choses à notre disposition dans toute l'humanité. Et surtout, en très peu de temps. Qui dit le 21e siècle, dit probablement la 21e carte. Le monde, est-ce qu'on a fait le tour du monde? En fait, le tarot comme l'astrologie ont un nouveau point commun. Ils nous initient tous les deux à des instruments divinatoires, à connaître l'avenir, à avoir la possibilité de cheminer en ayant conscience de ce qui va se passer. C'est ce que certaines personnes pensent. Il y en a d'autres qui parlent plutôt de jeux de tarot, de l'astrologie comme des moments d'initiation. Donc, c'est la connaissance de soi. C'est vivre des expériences pour passer de la connaissance, du savoir, pardon, à la connaissance. Donc c'est vivre en fait la théorie. L'initié, comme on le dit dans les carrés magiques, c'est celui qui travaille, c'est celui qui avance, c'est celui qui est dans le labour, qui est dans le labeur aussi. Et son objectif, eh ben, c'est de tracer un sillon. Et ça, c'est le mot arepo qu'on voit partout dans ce carré magique, dans tous les sens, évidemment, puisque c'est un palindrome. Et puis, on se dit, c'est quoi l'objectif? Mais l'objectif, c'est l'œuvre. C'est ça, opéra. L'opéra, c'est l'œuvre. Et c'est ça, notre objectif. Alors, l'initié, il avance, il chemine, parfois il recule. C'est pour ça d'ailleurs que sur ce carré magique, on peut le lire dans tous les sens. Il y a le côté je lis dans un sens, je lis dans un autre, j'avance, je recule. Quelquefois, ça nous intéresse de remonter le temps pour avoir des renseignements, pour savoir qui nous sommes vraiment, évidemment, dans le but unique de nous améliorer. C'est ce que pensent les initiés. Donc Rotas, en fait, c'est la roue. Ça peut être la roue des airs, évidemment, pour comprendre en remontant le passé. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que dit aussi l'arcane 10 de la roue de fortune? C'est-à-dire, elle va dans un sens, mais elle peut aller dans l'autre sens. D'ailleurs, on ne sait pas trop dans quel sens la roue de fortune tourne. Eh bien, je crois qu'avec Rotas, ce mouvement des airs est très intéressant parce qu'on peut comprendre que l'astrologie est exacte et puis on peut comprendre aussi comment notre civilisation a évolué. A priori, on a beaucoup de mal à remonter avant l'ère du lion. Et l'ère du lion, c'est une période très compliquée parce que effectivement, on l'associe à l'Atlantide. Donc à un moment donné, probablement le lion maléficié avait beaucoup trop d'ego. Les gens voulaient commander, diriger, affirmer, s'affirmer, écraser les autres aussi. Ça n'a pas plu à je ne sais trop qui, mais en tout cas, l'Atlantide est arrivée et la vague monstrueuse a tout balayé pour remettre en quelque sorte les compteurs à zéro. Donc c'est intéressant dans les airs parce qu'il faut toujours regarder le signe opposé. Donc si vous voulez, le signe opposé au lion, c'est le Verseau. Or, nous sommes dans l'ère du Verseau, plus ou moins, mais on a un grand pas, en tout cas, dans l'ère du Verseau, même si ce n'est que le début. On sent bien les effluves avec toutes les nouvelles technologies. Donc, c'est très intéressant de se dire, tiens, est-ce que la vague ne pourrait pas revenir? Donc, quand on remonte dans le temps, si on délaisse un petit peu le lion, côté négatif, très prétentieux, très
dans l'ego moi-je, eh bien on arrive évidemment au cancer. Et dans l'ère du cancer, donc je vous laisse le temps d'aller voir sur Wikipédia et de faire des recherches. Je suis un peu en vacances, je n'ai pas trop le temps de regarder tout ça, mais on le sait, c'est pas très important, c'est l'esprit qui compte, c'est pas forcément la lettre, et de vérifier tout. C'est-à-dire que à un moment de l'ère du cancer, eh bien les gens se sont retrouvés en famille. Ils ont eu envie aussi de cultiver ensemble, en famille, avec cette lune qui nous donne justement que l'on peut cultiver à certains moments plus qu'à d'autres. Le soleil aussi qui nous permet de connaître les saisons. Donc on était dans l'ère du cancer, la famille qui se regroupe. Et quand on remonte avant, on retrouve l'ère des Gémeaux. Et donc qui dit les Gémeaux dit forcément ce côté intelligence. Donc c'est le moment de l'écriture, c'est le développement de tout ce qui va permettre de communiquer et évidemment de faire du commerce, puisque Mercure c'est mercurien, c'est mercantile, c'est le commerce. Donc on a cette ère du Gémeaux qui permet effectivement de voir la société évoluer vers des relations et des échanges, etc. Si on remonte avant, on arrive à l'ère du Taureau. Donc l'ère du Taureau, évidemment, ça va être encore les cultures plus intensives avec le Taureau, parce qu'on va trouver le bœuf à l'époque de l'ère du Taureau. On a Apis, on a le Minotaure. Bref, il y a beaucoup de taureaux qui sont, mis en sculpture, en statue, et pour justement rendre gloire au Taureau et à toute sa force qui permet d'intensifier les cultures. Et si on regarde de l'autre côté, on a le Nil à l'époque, et le Nil, ce sont les cultures qui marchent avec peut-être une alchimie, puisque alchimie ça vient du pays de Kem, donc l'Égypte noire, le limon qui permet justement de fertiliser avec une grande réflexion pour le coup. Et de l'autre côté du Taureau, on trouve évidemment le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est la mort. Et c'est effectivement en ce moment d'Égypte où Isis et Osiris renaissent, meurent et ainsi de suite. Donc des grosses questions sur la mort. Donc c'est très intéressant quand même de remonter le temps. Après évidemment on arrive à l'ère, parce qu'on va dans le sens inverse évidemment pour les ères. Donc là on se retrouve avec l'ère du Bélier, c'est la guerre, c'est Moïse. Et puis de l'autre côté c'est la balance, c'est l'étape de la loi, œil pour œil, dent pour dent. Donc vous voyez, on a comme ça une possibilité de nous situer. Et je vais arriver à la fin de la démonstration, de dire une fois qu'on est arrivé au Bélier, il nous reste le poisson auquel on a peut-être plus ou moins vécu dedans. Enfin, c'est pas très important, on a largement les effluves du poisson. Donc avec ce côté de sacrifice, évidemment de Jésus pour ceux qui sont sur cette longueur d'onde. Et puis de l'autre côté, opposé au poisson, on a la Vierge. Donc c'est quand même pas hasard avec la mer, le sacrifice. Et donc en fait on s'est sacrifié pour l'ère industrielle, on s'est sacrifié pour des patrons, on a donné 5 jours de boulot pour 2 jours de repos, ce qui n'était pas très sympa, mais c'était comme ça à l'époque en tout cas. Et on a eu cette notion aussi de de culpabilisation. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Beaucoup de choses ont été refoulées avec notamment la question de la sensualité par exemple et autres. Et puis maintenant on arrive peu ou prou à l'ère du Verseau. Donc comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, puisque c'est ce que nous dit le carré magique avec le palindrome, on peut le lire en haut, en bas et de gauche à droite, on a cette idée que ce qui s'est peut-être passé du temps de l'Atlantide peut se reproduire maintenant du temps de l'ère du Verseau. Voilà, et oui, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de Jésus, on peut dire que c'est un peu sa phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc peu importe qu'on soit sur la religion ou pas, l'idée c'est de dire tiens, ça c'est une bonne chose, il a sorti un bon truc. Moi je sais pas, si Joseph Staline dit 3 et 3 ça fait 6, je serais d'accord avec lui, c'est peut-être la seule chose avec laquelle je serais d'accord, mais vous voyez, il faut essayer de sortir un peu de l'idéologie, du dogmatisme, etc. Donc là on peut aller vers le passé avec la roue de fortune, avec le palindrome et avec aussi les airs, mais on peut aussi aller vers le futur, et la roue elle tourne, et vers quoi? C'est ça la question, vers quoi? Je crois que il faut s'engager nécessairement vers l'avenir, mais il ne faut pas délaisser le passé. C'est aussi ce que dit le tarot à sa façon. Le tarot, il nous dit, en gros, vous commencez, vous êtes battleur et vous finissez par le monde. Et qu'est-ce que vous observez du 1 au 21? Eh bien, que
une fois qu'on est arrivé au 21, on regarde vers le passé. Le battleur, il a le même instrument dans les mains que le monde, et donc il faut refaire une fois qu'on est arrivé. Donc là, est-ce qu'on arrive à un bout de course, ou est-ce qu'on est au début, ou est-ce qu'on est à la fin? C'est vraiment la question. La question, c'est de dire il faut avancer, il faut tourner la manivelle. C'est un peu ça que dit aussi le maths. Le maths, il dit il faut tourner la manivelle, il faut remettre sur le métier. Si une fois qu'on est arrivé en 21, on recommence en arcane 1, eh bien ça signifie que quand on arrive sur Terre avec le battleur, on apprend le boulot, quoi. Il faut travailler, quoi. En 2, on va avec la papesse apprendre à lire, avec l'impératrice et son sceptre tenu comme un stylo, on va apprendre à écrire, et on va continuer comme ça, on va devenir peut-être chef d'entreprise avec l'empereur. En tout cas, on aura tous plus ou moins une bagnole avec le chariot. Voilà, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de dire on peut avancer, mais à la fin, tout ça, c'est bien joli, mais ça donne le tournis. On est fatigué, et c'est ce qui se passe en ce moment. On ne sait plus où on en est, et on commence à avoir peur. Vous savez, c'est comme vous êtes dans le tour de manège, ça tourne, puis à un moment, vous ne contrôlez plus, et vous vous dites, est-ce que c'est solide tout ça? Alors comment il faut s'en sortir? Eh bien, je crois qu'en astrologie, on a tout de suite la réponse, parce que le premier glyphe qui nous est donné, c'est celui du soleil. Or, le soleil, c'est un point avec un cercle, et c'est celui qui nous donne notre signe, donc il est très important. Et le cercle, sans parler du point, le cercle, c'est notre entourage. Donc ça veut dire qu'il faut regarder avec l'astrologie ce qui nous entoure, ce qui nous influence, et c'est très important. Il faut vraiment avoir ce courage-là et de ne pas rester sur le point central. Le point central est très important parce qu'il nous permet de garder l'équilibre. Si vous avez le point qui est désaxé par rapport au cercle, c'est sûr que ça ne va pas bien tourner. Alors c'est peut-être bon pour les arbres à cames, mais c'est pas forcément bon pour la spiritualité de rester centré. Si vous prenez le sceau de Salomon, vous avez 2 triangles. En fait, on dit que c'est 6. Le sceau de Salomon, mais c'est 7 en fait, parce que vous avez 2 triangles, soit 2 fois 3, 6, mais si vous les mettez un peu n'importe comment, vous allez avoir le centre qui va nous empêcher d'avoir le sceau de Salomon. Donc il faut vraiment qu'il soit placé pile poil au centre pour qu'on ait l'équilibre et pour qu'on ait une harmonie entre les 4 éléments, puisque le sceau de Salomon correspond aux 4 éléments. Donc il faut, à mon avis, garder ce centre, toujours rester centré par rapport à nos valeurs, par rapport à nos convictions, et puis surtout ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est bien joli de dire on est dans l'ère du Verseau, tout le reste je m'en fiche, mais on s'en fiche pas. On a vu au travers des ères qu'on avait appris à écrire, comme le maths a appris à écrire, et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit que il faut pas tout jeter. Le problème, ça tient dans un mot, après les 10 commandements, c'est le discernement, évidemment. Et ça, le discernement, j'ai un peu peur qu'il en manque beaucoup, aussi bien dans la politique que dans la géostratégie, que dans pas mal de choses, peut-être même la médecine, etc. On est tellement embrigadés, là aussi, pour un peu, on dirait, je te pardonne, tu sais pas ce que tu fais, parce que ça va pas très bien partout, parce que les gens sont embrigadés. Moi, je crois aussi qu'à titre individuel, quand on a des responsabilités, le point doit être au milieu du centre. Sinon, il faut changer de métier. La différence avec les autres ères, pour l'ère du Verseau, c'est qu'on a eu, non pas une révolution vite fait comme ça, on a trouvé la roue, voilà, non. Là, on a eu 3 révolutions en même pas 30 ans, quoi. Ça veut dire qu'on a concentré des connaissances incroyables en très peu de temps. On est loin de dire, ouais, il y a l'avion. Ah, on a découvert l'avion, c'est bien, mais vous pensez que quand il a été découvert, tout le monde a pris l'avion? Bien sûr que non, c'était une avancée technologique, mais très peu de gens disaient, tiens, je vais me barrer à Bahreïn, je vais prendre un petit aller-retour sur Air France. Bien sûr que non. Bien sûr que non. En revanche, quand il y a eu la voiture, ça a touché un peu plus de personnes. Mais c'était pas la révolution du siècle. Certes, on a remplacé les animaux par la traction, c'est possible. Mais c'était vraiment pour des catégories de personnes. Là, on peut dire en 30 ans, on a eu 3 révolutions majeures qui changent notre vie et qui nous donnent le tournis. La première, c'est évidemment l'informatique. Tout d'un coup, on a tout informatisé. Moi, je me souviens, j'étais dans un bureau à une époque, je préparais consciencieusement mes concours et puis j'essayais de travailler pour l'administration. Et il y avait un collègue qui avait une aiguille et puis il mettait ça dans des trous pour faire les recherches d'après des cartons. Et quand l'informatique est arrivée, il a vraiment
déprimé, quoi. Ça n'allait plus parce que il fallait changer. Et c'est pas toujours facile de changer, j'en conviens. Après cette révolution de l'informatique, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben, on a eu Internet, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut faire des zooms, on peut communiquer, on peut chatter. C'est ce qui donne aujourd'hui le télétravail que j'avais proposé à mon patron il y a 10 ans, qui m'avait dit non mais vous rigolez, c'est pas possible ça. Donc maintenant c'est moi qui rigole et puis lui qui est, je sais pas, en retraite peut-être aussi. Et du coup, c'est un peu le problème de l'ère du Verseau. On a tort d'avoir raison trop tôt. Donc après cette révolution de l'informatique est arrivée cette révolution d'Internet et aujourd'hui on a la révolution de l'intelligence artificielle. Donc là aussi on a peur, ça nous décentre, notre point n'est plus tout à fait au centre parce que qu'est-ce qui va arriver et tout le monde spécule, tout le monde parle. C'est exactement ce que les gens font avec le tarot quand ils ne le sortent pas, quand ils ne jouent pas avec le tarot. Ils parlent d'une chose en pure théorie, en savoir et pas en connaissance. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est de tester, c'est de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. On va pas dire ah oui mais ça sert à la NASA, ça, mais si ça nous servait à nous ici avec ça, on essayait d'avancer. Pourquoi s'arc-bouter? Pourquoi se bloquer? Pourquoi surtout tout de suite critiquer? Vous savez, reprenez toutes les archives de l'INA. J'en parlais récemment avec mon fils. Il adore ces archives où il y a un monsieur qui est interviewé dans la rue et on lui dit qu'est-ce qu'il pense du téléphone comme on a nous maintenant. Je sais même plus comment on peut dire. Et le gars il dit mais c'est stupide. Okay, quelle idée d'aller téléphoner dans la rue? Vous avez un téléphone chez vous, vous téléphonez chez vous, vous êtes dans l'intimité. C'est idiot cette histoire de téléphone portable. Il semble bien quand même que ces archives soient éloquentes. Et chaque fois qu'on prend une nouvelle technologie qui arrive, les gens sont contre, ils s'arc-boutent. Et puis le temps passe, puis un jour, le gars des impôts, il vous appelle en disant « Oh, je voudrais un truc informatique ». Et vous dites « Non, moi je suis contre l'informatique ». Vous voyez, c'est un peu ça. Hier, j'étais dans les parcs-mètres, parce que vous savez, à Marseille, il y a des parcs-mètres, c'est incroyable, quoi. Et ben, on m'a dit « Ne t'inquiète pas, il y a une voiture électrique qui passe, qui regarde tes plaques, et si tu as payé le parking, c'est bon, sinon tu vas payer, tu vas recevoir un truc. » Mais dans quel monde on vit? C'est vrai, ça peut faire peur, parce que du coup, la personne qui faisait les PV à l'époque, j'en ai même eu sous ma responsabilité à une époque, on les appelait les pervenches, c'était super sympa de discuter avec elles, et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles ont fait autre chose, parce que la roue tourne. C'est ça, la roue tourne. Est-ce qu'on est obligé nécessairement de souffrir pour être belle? Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour mettre quelqu'un au monde? Et c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour vivre? Est-ce qu'on peut pas s'arranger pour faire travailler les machines, avoir des astuces pour faire ce qui nous plaît à nous? Donc ce qu'on va faire 2 fois plus vite, avec 2 fois plus d'efficacité et qui nous donnera forcément un excellent résultat. Mais il faut aussi pour ça avoir une chose importante, c'est la capacité à vaincre ses peurs et vaincre aussi toutes les peurs que tout le monde nous enseigne en ce moment dans les journaux. Ayez peur de ci, ayez peur de ça. C'est vraiment terrible, quoi. Alors c'est bien joli tout ça, mais toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Comment les astres qui inclinent ne nous déterminent normalement pas trop? Et comment trouver une solution avec tout ça? Alors évidemment, on peut regarder des vidéos qui nous donnent justement les influences planétaires, mais moi j'aime bien aussi voir dans le symbole une chose très importante qui nous a été transmise. Le signe du Verseau, justement, quand vous allez sur l'obélisque à Paris, c'est le seul signe astrologique qui reste par hasard. Donc on voit ces 2 ondes comme ça, c'est pas du tout de l'eau. Et c'est ça l'ambiguïté, c'est que c'est un signe d'air et on l'appelle le Verseau. Parce que c'est pas la même eau. Parce que justement, il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Puis après, il créait les lacs, les rivières et les mers. Donc on voit que c'est pas la même énergie. Et le Verseau, c'est ça. C'est déjà de l'énergie subtile que les Égyptiens appelaient le Ba, que nous appelons le Prana, le Chi, le Ki, peu importe. C'est dans l'air, c'est l'éther, justement. C'est le 5e élément. Et c'est très intéressant de dire, le Verseau nous enseigne une nouvelle façon de voir, futuriste, subtile, caché. Et il faut justement prendre le temps de voir ce qui est caché. Et dans ce glyphe, avec justement les 2 ondes, on peut se dire que on a effectivement un signe qui est avec 2 planètes. 2. Saturne pour le passé, parce que jusqu'à ce que William Herschel découvre la planète Uranus, eh bien, nous avions Saturne comme maître du Verseau, donc avec ce côté très appuyé les connaissances, garder ce qui est acquis et qui fait des bonnes fondations, etc. Et puis tout d'un coup, avec le Uranus, on est passé dans un côté, faut avancer aussi, et il faut être vers le futur, il faut se préparer. Le seul problème, c'est que
j'ai pas le sentiment que tout le monde ait cru avoir le besoin, de garder ce qu'ils avaient acquis. Pourtant, on l'a dit, effectivement, tout le monde garde le côté famille du cancer, le côté écriture du Gémeaux, etc. Et là, j'ai un peu l'impression que le Poisson, qui était déjà très avancé, parce que c'est quand même le dernier signe du zodiaque, donc ça veut dire qu'on a fait le tour, donc ça veut dire qu'on a vraiment acquis pas mal de choses. Alors, dans les airs, il est en sens inverse, mais les poissons nous ont enseigné beaucoup de choses. Si on reste sur la logique, c'était de la spiritualité. On a même vu à la fin de ces dernières années des mouvements qui sont allés, comme le New Age, etc., venir compléter ce qui s'était dit avec les religions traditionnelles monothéistes. Mais par exemple, moi je reste un peu dans la tradition qui est la mienne, dans laquelle j'ai baigné, mais avec le Notre Père, on nous enseignait qu'il y avait des frères et des sœurs. Or, aujourd'hui, je vois pas tellement ce côté, ce lien, quoi. Ah, bien sûr, on nous dit, il faut plus dire fraternité, il faut dire sœurnité. Ça, c'est le côté politique. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le Notre Père et que nous sommes tous frères et sœurs, eh bien, vous regardez au fronton des mairies, vous verrez le mot fraternité. Donc, d'une certaine façon, même si on n'est pas d'accord avec le dogme, on a le côté laïque, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat, on est largement au-dessus de ça. Et on était donc censé être comme des frères et sœurs. Et est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce que c'est vrai ça? Moi, je crois que beaucoup d'entre nous sont plutôt comme le Soleil, le point central. Et c'est la planète du Lion, vous voyez. Et le Lion, c'est quand même, on revient à ce qu'on avait dit sur les airs, c'est quand même moi, c'est quand même un côté... tout pour moi. Et du coup, la fraternité n'existe pas. C'est le mauvais côté du lion qui réapparaît encore. On veut être le centre, on veut pas s'engager. Et on veut surtout pas s'engager pour les autres, parce que c'est ça le problème. Alors du coup, on est stressé. On a peur du lendemain. On a peur du collègue qui nous prenne la place, on a peur du patron qui nous licencie. Bref, et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis assez persuadé que sur le plan somatique, ça joue considérablement et que les gens qui sont comme ça recroquevillés sur leur petit soleil personnel, ça génère du stress et le stress, ça va générer des maladies, ça va générer des des dépressions, quoi. Alors parce que justement ils se mettent dépression, donc ils rentrent en dépression et puis après c'est la mise en bière parce qu'une pression, vous comprenez. Donc je crois qu'il faut dépasser son petit moi et croire dans une puissance supérieure. Vous l'appelez comme vous voulez, mais hier j'ai déjeuné avec un de mes meilleurs amis et on s'était pas vu depuis longtemps, on s'était eu au téléphone et il y avait un point commun qui revenait tout le temps, c'était les hasards, les coïncidences. Tiens, j'avais pensé à faire un voyage en Azerbaïdjan. Oui, Et après, comme il fait partie d'une association, il s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, on lui propose un voyage en Azerbaïdjan. Ça fait beaucoup souvent. Mais quand vous êtes connecté, il n'y a plus de hasard. Alors tout le monde dit, ouais, il n'y a plus de hasard. Oui, d'accord, il n'y a plus de hasard parce que ce sont des petits clins d'œil. Mais quand ça vient un mode de vie, un mode de fonctionnement, ça veut dire que là, vous êtes vraiment connecté avec une force supérieure, le divin, l'architecte, tout ce que vous voulez. Alors que les autres, ils restent sur leur petit soleil, ils délèguent pas, c'est moi seulement. J'ai tellement peur d'être déçu des autres qu'il vaut mieux que je le fasse par moi-même. Voilà, on refuse les autres, on pense qu'ils vont mal faire, alors qu'ils font peut-être mieux que nous. Mais non, on est bloqué. Alors certains vont vous dire, oui, mais enfin bon, je fais quand même le bien, j'ai cette conviction-là. Ouais, mais ils débordent pas d'amour. Ils font les choses par conviction. J'ai pas dit la fiction des cons, je dis la conviction. Et le problème, c'est quand la conviction disparaît, alors on fait plus ce bien-là et on s'est trompé. Alors que quand on est sur le côté cardiaque des choses, on ne peut pas se tromper. Et justement, tout dépend de l'orientation dans laquelle on fait le bien. Alors on a peur des autres, ça c'est un vieux classique aussi. On a peur des autres, on se cache, on met un masque, le mot personnalité, qui est le soleil dans notre signe et qui n'est pas notre individualité, notre ascendant qui nous
permet de travailler plus sur nous. Avec ce soleil, avec cette personae, ce masque en français, eh bien, on se cache, on met des lunettes de soleil. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que les lunettes de soleil, ça me rappelle tellement la mode. C'est la mode des lunettes rondes. Tout le monde met des lunettes rondes, même si le visage, ça lui va pas. Enfin bref. Et on est, avec ces lunettes de soleil, on est filtré et on ne voit pas vraiment la réalité. Les initiés, ils n'ont pas de lunettes de soleil. Ils ont, comme Saint Jean, une vision. Regardez Castaneda, la vision, le don de l'aigle. C'est ça qui est très intéressant. Parce que en réalité, vous n'avez pas peur de regarder la lumière, parce qu'on disait que Saint Jean, c'était l'aigle de Patmos, et dans le tarot, l'aigle, il est en haut à droite, et il correspond justement à Saint Jean, l'évangéliste, avec la possibilité pour l'aigle d'abaisser sa deuxième paupière, seul animal qui fait ça, pour regarder le soleil en pleine face. Parce que sinon, l'aigle, il est là, tiens, il y a une monte, voilà. Donc, l'aigle n'a pas de lunettes de soleil. Pourquoi? Parce qu'il regarde le monde. Et c'est ce que j'aimerais aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on s'émerveille de tout. Mais ici, il y a un arbre avec des perruches. Il y a au moins 100, 200 perruches qui sont sur l'arbre. Tous les soirs, je vais voir les perruches parce que je me dis, mais comment c'est possible? Certains disent, oui, bon, ils ont ouvert une cage d'un zoo, ou bien les gens, etc. Mais il n'y a pas de raison d'avoir des perruches comme ça ici, et il y en a plein. Et bien moi, ça m'émerveille parce que je vois comme ça pendant très longtemps ces oiseaux qui arrivent par dizaines, et tout d'un coup, hop, j'ai une petite plume qui me tombe dessus, et je me dis, tiens, c'est un signe, je suis connecté. Et donc, j'ai pas de lunettes de soleil, donc je m'émerveille de tout est génial. Alors, la question qui revient, parce que je sais, il y a, et le jingle, quand est-ce qu'il arrive, tu nous as fait encore une introduction fleuve, du coup, t'as pas maintenu la tension, etc. Bon, bref, ça c'est pour mon ami. Qui se reconnaîtra, comme on dit. La vraie question par rapport à tout ça, c'est quel est le problème? Quel est le problème? Puisque on n'a pas de lunettes, on s'émerveille de tout, on est aidé par des machines, donc tout va bien. Alors, c'est quoi le problème? Et pire, c'est quoi tous ces problèmes qui deviennent un problème? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de faire cette vidéo depuis Marseille, mais je suis en même temps un peu gêné parce que je dois enregistrer le matin assez tôt, vous entendez les voitures, les gens vont bosser, et puis je suis obligé de le faire de bonne heure pour une raison, c'est que tout d'un coup ils vont mettre de la musique, et j'ai déjà eu ce problème-là. Quand on fait une vidéo avec une musique en arrière-fond, on nous dit qu'on n'a pas payé les droits d'auteur et donc on nous censure. Donc avant qu'ils mettent la musique, je me dépêche d'enregistrer cette vidéo qui, vous l'avez compris, est une vidéo sympa, pas trop travaillée, mais qui me permet d'être proche de vous et puis de vous dire un peu mon sentiment par rapport à tout ce que je vois aux informations, parce que même si je passe quelques jours de vacances familiales, il n'empêche que je regarde ce qui se passe et je comprends qu'on soit un peu déboussolé. Alors ça, c'est le problème aussi d'être déboussolé. Comme je l'écris dans mes bouquins, la boussole, ça indique le nord. Mais le nord, il change, le nord magnétique, il change. Et c'est pas un bon repère de prendre le nord comme repère. Si on veut pas être déboussolé, il vaut mieux prendre l'Orient, le soleil qui se lève, comme un astrologue à l'ascendant. Ainsi, on n'est jamais désorienté, on est peut-être déboussolé, mais pas désorienté, parce que le soleil, c'est vraiment notre guide, c'est celui qui nous donne en fait une symbolique immense qu'il faudrait aussi travailler. Mais c'est pas le jour. Ah, je crois qu'il y a l'armée qui nous rejoint, puisque vous entendez sûrement la grande mouette. Donc, on va essayer, malgré ces parasites. Je dois être jaune aussi, parce qu'il y a la table qui est jaune, qui reflète. Mais vous vous attacherez sûrement plutôt à ce que je dis dans le fond, plutôt qu'à la forme de cette vidéo, qui va pas être terrible au niveau de tout ce qui va toucher le son, l'image, mais peu importe. Même si ça fait rire les mouettes, parce que la vraie question, c'est quelles sont les solutions. Et pire que ça, quelle est la solution? La solution, à mon avis, elle tient en un mot, c'est d'être humble. Ça va vous paraître bizarre, mais comment ne plus avoir mal au ventre, comment ne plus être stressé en étant humble? C'est-à-dire de dire, vous n'êtes pas le gouverneur de l'univers, vous n'êtes pas non plus le seul maître à bord. Nous sommes chacun à notre niveau, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parce que même si on dit qu'on décide, on décide par rapport à tout ce qui nous entoure et peut-être aussi nous-mêmes, est-ce que nous sommes en bonne santé? Donc on voit bien que notre détermination, elle a quand même des limites. La vraie question, c'est
Est-ce qu'on est prêt déjà à tout accepter sur le plan matériel? Par exemple, les gens vous disent ah ben moi, je ne crois pas dans une autre puissance. Moi, ce que je crois, c'est la réalité, c'est le quotidien. D'accord, très bien. Et alors, au niveau de ta liberté d'agir, ça va avec ce que décide le Sénat pour mettre des caméras partout? Donc, en réalité, on croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Ou en tout cas jusqu'à preuve contraire. Parce que là, on va nous rationner l'eau, on va nous dire qu'on n'a plus d'électricité. Bon voilà, on paye des impôts, on achète des bombes avec, ça part, on ne sait pas. Il n'y a pas de contrôle du parle qui ment. On voit que on a nos données qui partent un peu partout dans les dossiers médicaux. Bon voilà, on dit que les gens ne sont pas d'accord. Prenez les fameuses ZFE où les gens disent non mais on peut plus rentrer dans les villes, etc. Donc si on faisait des sondages, on aurait 80% de gens qui sont contre. Mais par contre, on nous force à le faire et donc est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie? Et vous me direz quel est le rapport avec l'ego? Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se croit mettre à bord, gouverneur de l'univers, de pouvoir tout décider, mais non. Par exemple, moi, il va falloir que je fasse un contrôle technique pour la moto, ça a été décidé par l'Europe, quoi. Je n'ai pas élu Ursula, enfin je sais pas, on me dira que oui, mais c'est le président qui l'a désigné, qu'on a voté pour le président, mais je pense que c'est tiré par les cheveux. Donc en réalité, il faut quand même se méfier de ce que l'on voit sur la dimension horizontale, d'une croix ou de la roue de fortune aussi, parce qu'il y a une croix. Donc effectivement, c'est pas le tout de réaliser qu'il y a une verticale à travailler, parce que c'est ça aussi la problématique, il y a une horizontale. Et c'est ça, être âme, c'est avoir la capacité de prendre conscience qu'on est plusieurs. Et là, en ce moment, les plusieurs, même les plus nombreux, qui statistiquement ne veulent pas de certaines choses et qui leur sont imposées. Donc vous imaginez, si on n'arrive pas à déterminer notre matière, comment est-ce qu'on va faire pour notre spirituel? Alors vous me direz, pour tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, il nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais de l'autre côté, à l'horizontale, il a dit les premiers seront les derniers. Vous voyez, il y a peut-être de quoi réfléchir à tout ça. Et si on n'arrive peut-être pas à changer les choses de façon matérielle en se mettant à disposition des forces supérieures, eh bien on va nous aider à aller plus loin. Et je pense que là aussi, la perte des valeurs traditionnelles sur justement la spiritualité, mais uniquement de regarder la matière et seulement la matière, eh bien ça nous génère des soucis. Je crois qu'il y a un chat qui s'amuse. Alors la solution, je l'observe dans les consultations, quand les gens me disent « Ah ben j'ai fait confiance, je me suis mis à disposition des forces », certains me disent qu'ils ont prié, certains me disent qu'ils sont engagés. Peu importe, l'idée du divin, des forces supérieures, c'est ce qui nous permet de cheminer dans un sens qui n'est pas dans le cynisme de ce que l'on voit chez les gens. Je trouve qu'il y a un cynisme incroyable. Et les autres qui cheminent justement en lien avec la spiritualité me semblent plus protégés. Et si on se met à disposition des forces, eh bien on va avoir une sorte d'énergie supérieure qui va nous galvaniser, qui va nous aider pour aller plus loin. Si vous êtes dans le monde classique, j'allais dire profane, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez avoir par exemple un licenciement, vous allez être perdu. Si votre femme ou votre mari s'en va, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous n'en pouvez plus. Les lunettes, elles assombrissent et elles nous empêchent de voir la lumière. Et justement, quand vous regardez les martyrs, je trouve ça énorme. L'Église n'est même pas constituée. Il y a simplement, pas une, mais plein de personnes qui sont prêtes, en plus de mourir, à passer par des souffrances atroces. Et des sortes de tortures quand même, hein. Je veux dire, je sais pas, Saint-Laurent qui a été mis sur le grill avant de mourir, ça n'a pas dû être sympa, ou Saint-Sébastien qui s'est pris des flèches, enfin, j'en sais rien, mais ils étaient prêts à tout parce qu'ils avaient vu la lumière. Vous imaginez que nous, aujourd'hui, on est quand même loin de tout ça. Alors, évidemment, c'est pas, je crois qu'à l'époque, ils voulaient pas se sacrifier uniquement
par rapport à eux, mais pour donner l'exemple qu'ils avaient trouvé la lumière et qu'il y avait une force incroyable dedans, qui pouvait même aller jusqu'à la mort dans les pires souffrances. C'est ça qui nous était enseigné. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours sur cette logique, ouais, il faut travailler, donc il faut souffrir, etc. Ça, c'est le mauvais côté du signe des poissons. Alors comment sortir un petit peu de ce monde qui nous entraîne souvent à l'égoïsme? Déjà, c'est ne plus avoir peur parce qu'on a la foi, on avance comme le mat. Je l'ai observé, c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des expériences. Combien de fois on m'a dit, mais si tu fais ça, tu obtiendras ça. Et à chaque fois, ah ouais, mais t'as de la chance. Professionnellement, j'avais décidé d'aller plutôt dans le sud pour être dans une école et faire passer un peu de savoir. Je dis, ouais, mais dis donc, tout ce que tu as fait comme étude, c'est fichu, tu vas rester à ton grade de base et tu n'évolueras pas. Puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, la réforme, les machins, tout ça, j'ai fini à mon grade sommital, ce qui m'avait été complètement refusé, on va dire, par l'administration à l'origine, au moment où j'ai décidé. Mais vous regardez le chemin, vous êtes toujours protégé. Voilà, donc là je ne peux pas trop vous en dire davantage sur cette vidéo, mais faites-moi confiance à chaque fois que vous avancez dans la sérénité, dans le lâcher-prise, dans cette foi, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire de dire, j'ai plus peur de mourir maintenant. Moi j'ai peur de la souffrance comme tout le monde, évidemment, mais je n'ai pas vraiment peur de la mort, j'ai étudié cette problématique. Donc comment choisir une voie? Alors sur le plan théorique, le pape il nous enseigne un savoir. Comme on dit, le savoir, c'est voir ça et pas autre chose. Donc du coup, il faut passer de la théorie à quelque chose de plus pratique. Et c'est là qu'on a l'ermite. Et l'ermite, lui, il nous enseigne la théologie. Donc on passe de la théorie à la théologie, théos étant Dieu au sens supérieur de la matière. Donc une fois qu'on a découvert le savoir, on passe évidemment à la connaissance. Ce qui est quand même autre chose puisqu'on passe à l'expérience. Donc nous, on peut partir de notre thème natal pour nous connaître, pour voir nos forces, nos faiblesses. Et puis, c'est un peu notre savoir, ça. Et puis après, avec le discernement, avec l'expérience, on va avancer. Et donc, il faudrait pratiquement, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, se référer à notre thème natal, dire « Ah bah oui, j'ai fait telle bêtise, c'est normal, il y a ça, mais je vais le corriger ». De cette façon, vous comprendrez qu'on peut avancer sur son chemin et se dépasser de tous ces côtés rouges qu'il y a dans les thèmes, c'est-à-dire ces aspects négatifs, ces choses qui sont en carré, etc. Mais si on les résout, il ne reste pas toute notre vie. Donc on peut aussi profiter des traits bleus pour avancer, c'est-à-dire les dons, les choses peut-être qu'on a appris dans les vies passées, qu'on oublie trop, tellement on est focalisé sur le côté obscur de la force avec ces fameux traits rouges. Le tarot, lui, de son côté, il nous enseigne avec la justice qu'il ne faut pas tricher, quoi. Il ne faut pas tricher avec nous-mêmes. On le voit, elle appuie sur un des plateaux de la balance. Si vous faites ça chaque fois que vous achetez des choses, vous allez truander le vendeur et ainsi de suite. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc il faut corriger ça, c'est pour ça qu'elle a une lame qui coupe, et ça commence comme ça, on lit une carte de gauche à droite, donc la première chose, elle coupe. Et après, si elle voit que ça triche, elle va recouper. Parce que le but de couper et d'être juste, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir avec le troisième œil. Vous pouvez regarder, il y a de nombreuses vidéos en ce moment sur la glande pinéale. Eh bien, c'est assez incroyable. Et la justice, elle a le troisième œil activé. Donc pour ça, il faut être honnête avec ça, avec soi-même. Quand on a activé le troisième œil, la vision change. Et même si vous n'activez pas le troisième œil, si vous avez un comportement, j'allais dire, digne, respectable, etc., qui est un lieu commun, mais qui m'effraie quand je vais au restaurant hier et que je vois les gens qui mettent les pieds sur les banquettes, je me dis, putain, tu deviens vraiment un vieux Séoane, quoi. Donc, voilà. Et puis, une fois qu'on a fait la justice, qu'on a été honnête avec soi-même et qu'on n'appuie pas sur les plateaux de la balance, eh bien, à ce moment-là, on peut passer au neuf, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite, il dit, bon, au début, vous étiez des bleus, c'est ce qu'il y a sur le manteau, mais sous le manteau, maintenant, vous pouvez évoluer. Et vous avez même un livre secret qui est au pied de l'ermite pour justement faire des études ésotériques et avancer sur le chemin qui est le vôtre en prenant conscience des autres. Alors en conclusion, eh bien, après 8, après 9, on a toujours dit cette roue de fortune qui nous indique en fait
le cycle, les cycles, et comme les airs, nous avons un problème aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs d'être vraiment dans le signe du Verseau, et nous ne sommes pas sûrs d'avoir non plus la bonne position. On se pose des questions sur non pas l'étendue du chemin parcouru, mais peut-être aussi de savoir où nous en sommes par rapport à ce qui nous attend. Donc il y a un côté passé, un côté futur, et au présent, le curseur, il s'arrête où? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est pas une question d'âge. On a des jeunes qui sont beaucoup plus éveillés que des anciens, puis on a des anciens qui ont quand même de l'expérience et qui avancent aussi sur leur chemin. Donc c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de, de vie habituelle, de vie comme on le voit. Là, on est plutôt sur une question de plan de conscience. C'est la conscience qui est étudiée aujourd'hui dans cette vidéo avec ce tirage, justement, parce qu'on peut se demander vraiment. Est-ce qu'on n'est pas trop un peu gouverneur de l'univers? Est-ce qu'on délègue vraiment? Est-ce qu'on fait confiance aux autres, ou est-ce qu'on est plutôt recroquevillé sur nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas les régents de la vie des autres, à toujours dire tiens, fais ceci, fais cela, et de ne pas laisser les autres libres? C'est ce que je disais par rapport à mon petit point de vue politique, où en fait les gens acceptent de subir, et finalement il y a les dominants et les dominés. Donc où en sommes-nous de ce côté-là? Est-ce qu'on est vraiment du côté de celui qui va diriger la vie des autres, qui va être jusqu'à être presque malhonnête, à tricher comme la balance pour justement avoir raison, pour essayer de démontrer que c'est lui le plus fort? Donc un côté un peu vieillot, désuet, mais présent partout. Il se bouscule pour voir Elon Musk, ai-je vu dans les informations, et ils en viennent même aux mains. Donc je crois que vraiment il y a encore beaucoup plus, qu'on veut bien le dire, des personnes qui sont sous l'ancien régime. Et puis il y a ceux qui pensent, qui croient, mais le sont-ils vraiment sur le chemin de la sérénité, sur le chemin, comme je l'ai dit, de l'émerveillement, des hasards, des coïncidences? Hier, je vois la Maison du Poulet, donc je rigole parce que je connais quelques policiers, et puis je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des poulets dans le côté de l'Arcane 21? Est-ce qu'il n'y a pas des poulets dans la famille du côté Béline? On est à Marseille, non? Alors le tarot de Marseille, et puis je crois que ça fait du bien aussi sur Insta de voir un petit peu les liens qu'il y a comme ça, pour faire une sorte de mécanique, de gymnastique dans notre mécanique, justement, pour se dire, on s'émerveille de tout. Est-ce que c'est pas un clin d'œil du destin? Voilà, je suis allé au Mucem, ça c'est la réalité. J'ai dit, ici, il y a les cartes de Béline, puisque avant de décéder, Marcel Béline a fait don du jeu du mage Edmond, et il doit être au Mucem. On m'a dit oui, c'est vrai, elles y sont, faut prendre rendez-vous, il y a un moment, il faudra mettre des gants, etc. Bon voilà, donc là on est vraiment dans le non-hasard, c'est vraiment quelque chose de dirigé et de strict. D'un autre côté, on a la possibilité aussi de faire appel au hasard, aux coïncidences, en développant nos sensibilités. Et c'est ça qui me paraît important dans cette deuxième vision, avec l'émerveillement de la vie, avec ce côté de la foi, avec presque cette invulnérabilité, on s'en fout de mourir, c'est pas grave, on aura fait le tour de manège, ça sera très sympa, puis on verra après. Donc je pense qu'on va faire un tirage en 2 cartes, vous l'avez compris, où nous en sommes sur le premier point, cette question d'ego, cette espèce de vouloir commander, diriger, de pas faire confiance. Puis de l'autre côté, on fera une autre carte où on verra si on est dans l'émerveillement, dans la foi, dans cette ouverture d'esprit. Voilà, donc on va faire un tirage avec ces 2 cartes. Je vais utiliser le tarot de Marseille. À Marseille, je dois bien ça à la ville, même s'il n'y a aucun rapport a priori entre le tarot et Marseille, puisque Marseille, c'est là où il y a eu quelques quartiers qui étaient installés, et donc qui dessinaient et qui gravaient le jeu, mais il y a eu véritablement bien d'autres villes, Besançon et d'autres, ou Avignon, où le jeu a été développé. Mais comme on ne sait pas d'où il vient, on a dit Marseille, mais attention, c'est pas forcément la vraie vérité, mais ça, c'est une autre histoire. Donc on va revenir sur notre tirage à 2 cartes. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Je suis désolé si le son est
pas bon. Là, je vois que les gens arrivent à la piscine, ça va devenir compliqué. Je vois aussi qu'il y a des travaux, il y a des mouettes, il y a tout ça. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis un peu en vacances, soyez indulgents. J'ai voulu être le gouverneur de l'univers, avoir la technologie au bout des doigts, mais je pense pas que ce soit une très bonne chose de réussir. Voilà, je vous souhaite en tout cas, peu importe, justement, c'est ça l'intérêt, c'est de dire en conscience, je vous souhaite vraiment, vraiment une bonne semaine. C'est pas bonjour, allez, au revoir, à la semaine prochaine et merci. N'oubliez pas les pouces bleus et abonnez-vous et blablabla. Non. Au moment où je le dis, je pense aux personnes qui me regardent vraiment. J'individualise pas, mais j'essaye d'envoyer de l'énergie. Ça marche pas, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite encore une fois de beaux moments à vivre et profitez bien, carpe diem. Bonjour les béliers, il s'agit d'un tirage pour la semaine, donc c'est le point par rapport à la semaine avec toutes les limites qu'il peut y avoir en ce moment, toutes les contraintes qui sont autour de vous, autour de nous. Donc la première carte correspond un petit peu à l'ego, aux peurs, au calcul, on fuit un peu la confiance. Et la deuxième justement, c'est l'acte gratuit, les autres, la confiance justement, la foi. Alors en tant que bélier, en tant que signe de feu, on peut penser que vous avez un ego très légèrement supérieur aux autres parce que vous voulez exister, vous êtes dans l'action. C'est normal, c'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Donc avec la papesse, eh bien on pense quand même que très souvent vous pouvez rentrer en vous, calculer, dire que vous existez seul, elle est isolée. Et je pense que c'est pas véritablement le point de vue de ce que l'on peut penser de vous sur votre chemin tout entier. Donc ayez vraiment conscience qu'on fait le point aujourd'hui pour la semaine, c'est-à-dire le comportement, comment vous allez vous comporter dans la semaine à venir. Est-ce que en ce moment, quand vous montez dans le bus, vous poussez un peu tout le monde, des choses comme ça. C'est pas le point véritable de toute votre vie, sûrement pas. Là, c'est un peu un exercice, en quelque sorte, une sorte de QCM en vrai. Donc, avec la papesse, on voit vraiment que vous avez plutôt envie de vous reculer du monde, vous voudriez bien être feu, vous voudriez bien agir, vous voudriez bien avoir des projets, vous engager, etc. Mais finalement, avec tout ce qui se passe, vous dites, je vais prendre un moment pour moi, je vais me recroqueviller. Et en fait, vous devriez avoir plus confiance avec la papesse, mais vous fuyez justement les autres. Vous n'essayez pas de vous relier avec les personnes, vous n'avez pas confiance. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que vous êtes passé d'une certaine façon du simple au double. Ou du simple au double. C'est-à-dire que en fait, au lieu d'agir à fond comme vous êtes en bélier, de vous lancer, de faire plein de choses, etc., vous êtes mis en retrait. Alors, du coup, la machine n'avance pas non plus. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur le devant de la scène, comme on pourrait croire que j'ai voulu interpréter ça avec cette première carte, en disant oui, il est le gouverneur de l'univers, etc. Mais en fait, en retirant vos forces, eh bien, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus, non pas de gouverneur de l'univers, mais il n'y a plus votre énergie de feu dans le monde qui vous entoure. Vous allez vous balader, vous pensez, à vous développer, vous réfléchissez, vous regardez les choses qui sont voilées, etc. Mais du coup, vous êtes passé à moins. C'est-à-dire que cette carte-là, normalement, elle est là pour dire, ouais, vous êtes à 100% dans l'ego, vous êtes là pour prendre le dessus des autres, etc. Et là, non seulement vous prenez pas ce que vous devez faire en tant que bélier, mais vous êtes en deçà, vous êtes blasé. Et c'est bien typique du bélier, parce que soit il se reprend la porte en pleine tête, avec l'instrument bien connu du bélier, ou alors vous êtes en face de je me recule. Et quand le bélier, il est en recul, je dis pas qu'il sert à rien, mais concrètement, il fait rien. Et là, la papesse semble dire que vous êtes en retrait, vous vous mettez en dehors des problématiques. Et donc peut-être que le paradoxe, c'est de dire vous n'avez pas assez, vous n'avez pas trop d'ego, il vous en manque, il faut remonter. Et justement, regardez, vous avez tiré le soleil, le feu, donc l'énergie, et c'est là que, avec le soleil, on a la foi, et on revoit les autres. Donc on vous demande
demande de sortir de votre silence, de votre isolement, pour aller vers les autres. C'est un acte gratuit, c'est des enfants, ils s'amusent. Vous croyez qu'il dit bon, je te prête mon seau à sable, mais plus tard, quand tu seras au bras droit de Arnaud ou de Musk, il faudra me renvoyer l'ascenseur. Non, les enfants, ils sont dans la gratuité totale, ils ont confiance, ils ont la foi et tout ça. Donc là, je pense que les béliers, vous avez sûrement pris un sacré coup de bambou sur la calebasse à cause de tout ce qui s'est passé, le confinement, tout ça, la guerre, les machins, tout ce qui génère une incertitude. Eh bien, vous voulez pas vous lancer. Vous avez l'impression, justement, que quand on va vous lancer, on va ouvrir la porte et vous allez vous casser la figure de l'autre côté. Donc du coup, vous avez plus confiance. Et là, je pense que c'est un moment important de dire, plutôt que de réfléchir sur tout l'ensemble de votre vie, de faire une grande thérapie où j'en suis en ce moment, quel est mon plan de conscience, en ce moment, j'ai envie de dire, vous feriez bien, un peu comme si vous sortiez, je sais pas, de résultats, peut-être voir si vous êtes HPI, vous dites, est-ce que je suis super intelligent ou pas? C'est un peu ça. Vous sortez d'un QCM où on vous dit, normalement, vous devriez foncer, vous devriez même être trop en avance, vous devriez avoir les cartes strictement inversées en tant que signe de feu, vous devriez avoir le soleil à gauche, foncer, etc. Non, vous vous êtes mis en retrait des choses, vous êtes un peu, comme on dit, dégoûté, des choses comme ça. Alors, ça donne le côté, je suis bien comme une papesse, tranquille, isolée, fichez-moi la paix, mais à mon avis, c'est un peu contre nature. Vous êtes censé bouger, vous êtes censé avancer, et c'est bien ce que dit cette deuxième carte. Elle vous dit pour la semaine prochaine, testez justement la confiance, allez vers les autres, ne vous recroquevillez pas justement, mais allez vers les autres avec le soleil, avec la foi, avec l'espérance que tout va s'arranger. Moi, je pense que, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que les béliers qui me regardent là, ils ont peut-être un petit coup de mou en ce moment et la flamme s'éteint un peu. Et je trouve que le soleil vous conseille de réactiver justement votre foyer pour être à la hauteur de votre signe. Bonjour les taureaux, alors un petit tirage en 2 cartes, assez simple, mais comme je viens de le voir avec les béliers, assez efficace. Une première carte pour voir si vous avez des peurs, si vous calculez, si vous voulez être le chef, tout diriger. Et une deuxième carte qui justement va déterminer si vous ne pourriez pas aller plutôt vers la foi, vers la confiance. Voyons voir ce que disent ces cartes. J'ai un peu peur que cette carte confirme un petit peu l'aspect négatif, entre guillemets, de cette de ce que désigne la carte, à savoir, est-ce que vous avez des peurs? On voit, il est hésitant. Donc les taureaux, en ce moment, vous n'avez pas confiance dans les autres, c'est très clair, hein. Vous faites pas confiance, vous déléguez pas, vous êtes en pourparlers, ça parle beaucoup, ça n'agit pas, vous n'avez pas du tout confiance. Alors là, on le voit, pour le coup, vous n'avez pas du tout confiance dans les êtres invisibles, dans le divin. Vous avez vraiment confiance qu'en vous êtes centré en plein milieu. Voilà, je crois qu'il y a vraiment un frein en ce moment pour les taureaux en matière, je dirais, de spiritualité. Il y a un côté un peu, je calcule quand même, hein. On dirait qu'ils regardent la couronne de laurier pour voir si laurier, c'est l'argent. Puis de l'autre côté, on voit la petite jeune avec ses fleurs. Est-ce que ça va vraiment devenir des fruits plus tard? Donc il y a un côté, moi, je suis en plein milieu, et les taureaux en ce moment, alors je sais pas si c'est le contexte ou quoi, mais vous êtes vraiment bloqué de ce côté-là. Alors je vais laisser passer la dame qui va faire le ménage dans l'hôtel. Voilà. Et de l'autre côté, on a la confiance, en fait, avec la justice, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, qui vous suggère de vous rééquilibrer. Alors c'est marrant parce que la carte de gauche, elle indique vraiment un déséquilibre, hein, on voit que vous ne savez pas, et la carte de droite, elle dit, voilà, quitte à même appuyer un peu sur les plateaux, mais de grâce, faites quelque chose les taureaux, faites quelque chose. S'il faut couper, coupez, s'il faut peser, mais votre troisième œil, c'est-à-dire votre lien avec la spiritualité, et on voit que c'est au même niveau que l'archange, donc si vous voulez ouvrir votre troisième œil et recevoir les vibrations, les conseils, les synchronicités, etc., de l'au-delà, il faut que vous ayez confiance avec cette justice. Donc la justice, elle pèse, et elle pèse, donc elle donne un résultat. C'est 3 grammes, 10 grammes, 50 grammes, etc.
Donc vous gagneriez à vous faire confiance en vous, parce qu'on voit ici, il y a un seul personnage, là il y en a plusieurs. Recentrez-vous. On voit vraiment dans cette carte la recherche de l'équilibre, même si elle n'est pas absolue, hein. C'est une justice, c'est pas une justesse, hein. Donc c'est justement l'équilibre. On voit que les deux côtés sont différents, mais il nous amène à penser qu'il faut aller vers cet équilibre, vers cette harmonie. Donc les taureaux, soyez plus inspirés en ayant confiance. Regardez comme elle est assise. Posez-vous, arrêtez de gesticuler un peu comme si vous étiez en Gémeaux. Bon, c'est vrai qu'on est en Gémeaux en ce moment, mais on a cette impression que là, vous n'arrivez pas à vous poser, à être serein, à être calme. Ce que pourtant conseille vraiment la justice. Donc, asseyez-vous, regardez-vous en face, observez-vous, regardez, faites le point où vous en êtes pour justement voir le chemin que vous avez parcouru et que vous allez parcourir sans aucun doute, hein. Mais de grâce, vous voyez, là, c'est la communication horizontale. Donc, on a vraiment des gens qui parlent, je dirais, qui palabrent, qui blablatent, etc. Alors que là, il faut parler, mais avec soi-même. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est parler avec son être intérieur. Donc, faites le point en ce moment. Je crois que c'est pas tellement de savoir où vous en êtes, c'est d'avoir un conseil qui dit c'est toi qui peux trouver où tu en es en ce moment, c'est toi qui peux savoir ce qui se passe. Et peut-être aussi, et j'insiste à chaque fois, mais on risque d'être lourd, mais tout l'environnement en ce moment ne permet pas véritablement de pouvoir dire bon je suis juste et honnête, parce qu'il y a tellement de contraintes autour. Maintenant, peut-être que les taureaux, comme vous avez cette tendance un petit peu tranquille, comme l'animal dans le champ, eh bien, peut-être qu'on vous bouscule aussi, hein. Là, on sent le bonhomme qui est bousculé par les femmes. Il y a l'autre qui veut lui tirer dessus, etc. Comme si c'était la flèche qui rentre dans le derrière des taureaux, et comme on voit ça à Nîmes, quelle horreur. Et on vous bouge, on vous pique pour voir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez réagir, justement. Alors, oui, l'entourage, ce qui se passe autour de vous, au lieu d'être un problème qui vous donne le tournis, qui vous empêche de savoir qui vous êtes, et bien justement, c'est un test. Prenez-le comme ça. Asseyez-vous, regardez, est-ce que vraiment telle chose qui se passe en ce moment, je sais pas, tiens, la question du contrôle technique des motards, est-ce que ça vous parle? Alors vous allez dire, oui, mais ça y est, ça manifeste encore, ça manifeste toujours et tout ça. Oui, mais est-ce que vous êtes concerné par ça? Non. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Non. Donc, éliminez progressivement avec l'épée tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous gêne, pour justement ne pas vous permettre d'avoir cette position de la justice, d'être assis. Donc, prenez le temps, asseyez-vous, et puis gesticulez plus ou gesticulez moins en ce moment, puisque je vous rappelle, c'est le tirage de la semaine. Bon anniversaire les Gémeaux, ceux qui sont en fin de signe, dernier décan. Alors, là, on va tirer 2 cartes. On va faire le point. Donc, on est d'accord, c'est pour la semaine. Hein, c'est pas pour toute une vie. Sinon, faut consulter. Donc, une première carte à gauche qui va essayer de voir où vous en êtes. Question égo. Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous avez encore des peurs? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que là, deuxième carte, vous faites davantage confiance? Eh bien, justement, c'est intéressant parce que vous avez tiré la même carte que les copains d'avant, et on peut pas l'interpréter de la même façon, et ça c'est subtil, parce que en fait vous êtes un signe d'air et ceux d'avant étaient un signe de terre. Bon, maintenant il se peut que vous ayez l'ascendant et le signe, donc vous verrez que vous avez une justice qui va parler différemment selon le signe dans lequel vous êtes. Alors, je crois que là, pour les Gémeaux, quand on voit la roue de fortune qui correspond par rapport à la demande du tirage, à tout ce qui va être les peurs, moi j'ai un peu l'impression que vous tournez en rond. Comme vous êtes un signe d'air, eh bien vous vous enivrez à tourner, à téléphoner aux copains, regarder les infos, à écrire, bref, rien de concret. Ça tourne tellement vite, ça passe dans les émotions en bas, hop, ça y est, ça ressort, oui, en ce moment, il y a telle chose, etc. Donc, j'ai un peu le sentiment que vous n'avez même pas le temps de calculer, parce qu'on disait que c'était la carte pour diriger les autres, etc.
Alors, si vous les dirigez à l'encan, ça part dans tous les sens, et puis, bon, qui se débrouille un peu, voilà. Bon, je sais pas Marlène Schiappa quel signe elle est, mais c'est un peu le style, bon, j'ai lancé l'idée, et après, mon ministère, il se débrouille. Et vous, en ce moment, vous ne voulez plus diriger, en fait. On a l'impression que la manivelle, elle tourne en vrac, et vous êtes... un peu désespéré en fait, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, vous avez même plus les idées claires tellement ça tourne, et le calcul il se fait même plus. On est passé carrément à l'opposé, parce que normalement c'est la carte qui correspond à moi, je calcule, je dirige les autres, etc. Bon, ou alors vous êtes monté en haut et vous prenez pas pour rien du tout, parce que être une sphinge c'est pas rien. Est-ce que vous vous êtes monté là-haut? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes arrivé à croire que vous dirigez le monde? Et là, ça serait la carte qui symboliserait l'univers en dessous avec la roue. Vous faites confiance juste à votre épée. Vous acceptez que les choses tournent et c'est vous qui décidez d'arrêter le destin. Est-ce que vous en êtes là? Ou est-ce que ça tourne très vite? Je pense qu'il y a les deux possibilités à avoir, hein. En tout cas, en tirant la carte de la roue, on voit que vous avez figé une situation. Les gens sont à des positions, ils sont pratiquement ligotés, ils bougeront jamais, hein. Dans 20 ans, reprendra le jeu, ils seront au même endroit. Donc il y a un côté, bon, j'ai décidé que c'était comme ça, et puis j'ai peur, donc je suis quand même armé d'une épée, peut-être une petite épée, mais je suis armé d'une épée, je suis bien au-dessus parce que je prends de la hauteur, et je dirige, et je fais pas confiance au lapin, et je fais pas confiance, j'allais dire à la mouette, au singe. Donc voilà, les freins existent peut-être, soit parce que justement vous avez du recul là-haut et vous prenez pas pour rien du tout, hein, vous voulez absolument connaître, savoir et diriger et tout contrôler, et c'est vous qui décidez de la force de la roue, soit finalement la sphinge fait rien du tout, et puis les choses s'emballent et vous dirigez rien du tout, vous avez plus peur de trouver une solution, de trouver quelque chose, que vous laissez partir les choses à volo, quoi. Voilà, c'est un peu c'est pour ça qu'il y a deux choses, parce que vous êtes Gémeaux, et puis parce que aussi la carte elle est un peu coupée en deux. Alors justement, la justice, elle vous dit, il y a une lame ici, et cette lame, on le sait dans le jeu de tarot, correspond à l'air. Ça veut dire quand même que ce bras séculier armé d'une épée indique que c'est une antenne, plutôt que de couper. Vous devriez, puisque c'est la carte à droite, la carte qui vous conseille comment faire, comment avoir confiance, eh ben je pense en vous reliant, en ayant confiance avec le divin. Voilà, donc là j'ai des gens qui arrivent, je vais essayer de pas trop perdre mes moyens, parce que on observe le monsieur au bout qui est en train de faire des tirages de cartes avec un arsenal d'enregistrement. J'espère que ça va pas trop déranger. Voilà, mais je préfère être là qu'ailleurs, je dirais. En ce moment, c'est plus tranquille. Donc ça ne me déconcentre pas. Pour vous dire, les amis Gémeaux, attention, ça tourne à vide, et puis vous êtes dévariés. Ou alors vous voulez tout contrôler avec la sphinge, et là c'est encore une autre chose. Soit vous alternez, un coup vous êtes dévarié, et puis tout d'un coup vous voulez contrôler. Alors c'est un peu au travail, je laisse tout faire, et puis après hop, je reprends le contrôle. Voilà. Mais sinon, ça peut être aussi un peu comme Schiappa, là, qui laisse tout faire, qui contrôle rien. Et là, justement, la justice, elle vous dit, connecte-toi avec le divin, essaye de voir s'il n'y a pas moyen d'activer ton troisième œil, rentre plus en sérénité. Parce que la carte de gauche, elle est vraiment en côté très, comment je dirais, bougeante. Elle avance pas, elle est sur un plan fixe, évidemment, mais elle tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à droite, la justice, elle est vraiment assise, centrée, calme. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut que vous fassiez pour justement pouvoir être dans l'acte gratuit, pour être avec les autres, voilà. Être plus juste aussi avec les autres. Et puis, la justice, c'est une vertu, c'est pas une personne. Donc, si c'est une vertu, c'est comme si c'était la foi, quoi. Donc, elle vous conseille d'avoir la foi, de rester calme, pondéré, pas forcément le truc des Gémeaux, mais bientôt c'est la fin de votre anniversaire, donc vous allez vous ouvrir, je pense,
à quelque chose de plus calme, de plus équilibré, de plus équilibrant. Voilà les amis Gémeaux, ce que je voulais vous dire sur le tirage pour la semaine prochaine, et seulement pour la semaine prochaine, pas un tirage pour justement toute une vie. Attention à ça aussi. Bonjour les amis Cancer, alors un tirage on va dire relativement simple en 2 cartes, qui est un tirage ponctuel. Donc entendons-nous bien, c'est pas le tirage de toute une vie, c'est véritablement pour faire le point dans la semaine qui va venir sur premièrement la question de l'ego, voir où vous en êtes, et puis la question, j'allais dire, du lâcher prise, la question de la foi. Ça tombe bien. Alors en ce moment, les cancers, on a un peu l'impression que vous oubliez le divin, que vous êtes très à l'écoute des autres, et c'est normal, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes éponge, et là, vous voulez peut-être diriger les gens, parce que vous êtes au milieu de la carte, et comme vous êtes un signe d'eau, vous ressentez les choses, et vous êtes enclin à dire aux personnes, peut-être que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou bien, bon allez, on s'en va, c'est bon, on a bien mangé ce midi, et personne n'ose dire ouais mais on prendra peut-être un café. Pourquoi? Parce que les amis Cancer, vous croyez être dans le juste parce que vous êtes un signe d'eau, donc gentil, compréhensif, tolérant, mais à la fin vous pouvez devenir ennuyeux. Je pense à un Cancer comme Elon Musk par exemple, peut-être qu'en apparence il est cool, mais je suis pas sûr que derrière il dirige pas sa boîte d'une main de fer un peu comme ça. Et je sais pas s'il a des rapports avec les anges ou les archanges, mais à mon avis il faut que ça file doux. Et pour vous les cancers en ce moment, vous voulez peut-être un peu remettre de l'ordre aussi dans la famille, ou remettre de l'ordre dans le couple. Il y a des choses comme ça, vous êtes pas très souple en fait, parce que comme il vous manque la moitié des choses, vous avez juste en bas les gens, vous voyez pas, ils regardent pas l'archange, tout le monde s'en fiche de cet archange, donc du coup vous êtes assez sur des problèmes quotidiens, terrestres, vous les dirigez au bureau, peut-être diriger à droite, à gauche, enfin les gens quoi en général, où les gens vous plaisent pas, alors vous foncez un peu, on a l'impression que le gars il était arrêté par les 2 femmes, puis il dit fichez-moi la paix, laissez-moi passer, les gens m'intéressent pas, voilà, peut-être c'est ça. En tout cas vos peurs en ce moment, elles viennent des autres. Vous avez peur peut-être des choses qui sont en train de se faire dans la politique, nous obliger à avoir des caméras, des choses comme ça. Et je pense que ça peut vous interpeller au sens où ça vous bloque quoi, en quelque sorte. Ça vous bloque et du coup, vous faites pas confiance à la société, tout ça, et vous avez peut-être envie de régenter les choses. On voit le personnage, il est au milieu un peu, c'est le moi, c'est lui qui commande. Donc, je sais pas si ça vous fait écho, tout ce que je dis. Le jugement, en revanche, il est assez éloquent parce qu'il vous dit de passer d'un petit ange que vous regardez pas à un gros ange énorme. Là, c'est exactement la carte inverse. Là, on a des grands personnages qui font 2 tiers de la carte et ici, on a 1 tiers avec l'ange. Là, c'est l'inverse. On a juste 1 tiers avec les anges, les personnages, et on a 2 tiers avec les anges. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même carte inversée. Et ça, c'est vraiment très intéressant à comprendre. C'est-à-dire qu'on vous demande de laisser tomber les autres, de moins vous intéresser aux autres pour amplifier vos liens avec le divin. Dans l'histoire, Jésus, qu'on y croit ou pas, il est dans l'histoire, je parle, il a été crucifié, il est mort pour les autres. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'acte gratuit, quoi. C'est le gars qui a fait le sacrifice de sa vie. Donc peut-être en ce moment, il faudrait avoir plus de foi, les amis Cancer, avoir plus de confiance dans le divin, vous relâcher et puis être capable d'avoir cette foi aveugle, la foi un peu du charbonnier, et que quand il y a les autres, c'est pas grave. Vous êtes à un tel niveau, je pense que sur le plan de conscience, vous êtes avancé et vous pouvez faire confiance. Là, on se dit, lui, il est en train de réfléchir. Là, il ne sait pas s'il va donner une piécette d'argent à la dame de gauche ou à la dame de droite, alors que là, le gars, il est capable de mourir pour les autres, quoi. C'est vraiment le sacrifice. C'est ce que je parlais des martyrs dans la vidéo, parce qu'il y a la foi. On peut soulever des montagnes. Et d'ailleurs, il a été crucifié sur la montagne du Golgotha, le crâne, on le voit derrière. Donc, du coup, le conseil, les cancers, c'est vraiment d'essayer de vous relier avec le divin, encore plus
On vous demande pas de brûler de l'encens, de faire un autel et un truc compliqué, etc. On vous dit simplement, quand vous marchez dans les rues, regardez s'il n'y a pas une plume qui est tombée par terre, regardez s'il n'y a pas une feuille. Moi, ça m'est arrivé, on marchait, j'ai une feuille qui est tombée dans mes cheveux. Qu'est-ce que ça voulait dire au moment où je parlais? Bon, ça voulait peut-être dire quelque chose. C'est tous ces signes-là qui sont intéressants. Et à mon avis, l'archange, il est là pour rappeler. Il vous souffle dans les tuyaux en disant, arrête un peu de parler, de gesticuler avec les autres. Il souffle tellement fort que les personnages se réduisent pour dire il y a le divin là-dedans. Donc je pense qu'en ce moment, les cancers, vous ne faites pas assez preuve de reliance avec le monde invisible. C'est pas nécessairement d'aller à la messe. Moi, j'espère que les gens me comprennent sur ce point-là. Je parle vraiment de spiritualité. Je pense de travail sur soi, d'élever le côté spirituel pour rendre plus dense, plus vrai, plus sincère les liens avec les autres, plutôt que de rester dans le côté air, dans le côté ça parle, dans le côté émotionnel aussi. Avoir quelque chose qui soit beaucoup plus authentique, avec le jugement plus sincère. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Cancer. Bonjour les amis Lion, alors un tirage en 2 cartes. La carte de gauche qui correspond un petit peu à l'ego, alors c'est peut-être quelque chose que vous connaissez en tant que signe de feu, peut-être un petit peu développé, trop développé, je sais pas. On va faire le point, étant entendu que c'est le tirage que de la journée, c'est pas le tirage de toute une vie. Voilà, j'essaie de me dépêtrer de mes cartes. Et puis la carte de droite qui, elle, nous donnera le côté plutôt spirituel, acte gratuit. Alors je trouve que les lions, vous êtes un peu individualistes, justement, vous êtes artisans, donc c'est un petit peu le côté de s'occuper de sa boîte, de gérer ses propres troupes en étant seul. C'est une solution. Donc on voit que au travers du battleur, avec la carte du 1, ça vous donne une sorte de peur de la confiance. Vous avez peur de déléguer. Vous voulez faire vous-même les choses avec les instruments que vous avez dans les mains. Vous calculez, on le voit clairement avec le tuyau et puis la bille qu'il y a dans la main. Donc il y a un côté très... je réfléchis, voilà, vous n'avez pas la foi en fait en ce moment les lions, en ce moment. Hein. Après, il faudra faire une consultation ou voir pour toute une vie. Mais là, c'est très clair que il y a un côté individualiste, le côté moi, je fais pas confiance, je gère mes affaires tout seul et je mets un frein sur le côté de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture vers les autres. Enfin voilà, c'est un peu le débutant, donc c'est pas terrible en termes de de points que l'on fait en ce moment sur vous. Alors peut-être aussi que vous avez des raisons de vous recroqueviller, hein. Peut-être que le monde autour de vous, proche ou éloigné, fait que vous avez envie de vous retrouver, de vous recentrer, et ça peut être le cas, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps. À un moment donné, le mat semble dire, écoute, reprends confiance, tu sais que tu as tous tes outils dans ta besace qui sont là, donc tous tes atouts sont là, donc profite, et puis essaye de bouger, essaye d'aller vers les autres, essaye d'avoir confiance. Il a la tête dans les étoiles, donc il y a un côté, j'ai la foi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans les autres, parce que voilà, et puis il passe à l'action. Là, il y a vraiment, je réfléchis avec les pieds jaunes, hein, très mercurien, je réfléchis avant d'agir, je vais voir, donc il calcule, il a peur le battleur, c'est qu'un artisan. Si demain il n'y a plus de bois, il peut plus fabriquer de sabots, et puis sa boîte elle fait faillite. Alors que le mat, lui, il s'en fout, il a les outils, il n'a pas d'ailleurs le matériel, il sait qu'il va arriver dans un endroit où il pourra faire des objets en bois, les sculpter ou faire autre chose. Donc le mat, il est véritablement pour vous l'enseignement de cette semaine, d'agir, de bouger, de laisser tomber aussi ce qui vous bloque, parce qu'on a l'impression que sur la table là, il y a des choses qui l'hypnotisent, qui l'attirent et tout ça, et on dirait que le mat il a mis un coup de pied dans la table, il s'est barré, il a récupéré dans sa besace les outils dont il avait besoin, et puis il avance. Donc je crois que les lions, il faut peut-être vous ouvrir, faut avoir plus confiance, avancer, bouger. Le mat c'est la carte du Joker, on le sait, hein, c'est-à-dire que si vous estimez devoir mettre une carte à la place, vous en privez pas. Vous pouvez très bien dire, tiens, je vais mettre le roi de coupe à la place du mat, ça m'ira bien, mais bougez.
Si vous mettez le roi de coupe, eh ben devenez le roi de coupe et faites ce que le roi de coupe vous dit, puisque vous remplacez. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans le mat, le joker, quand on joue, l'excuse, si vous préférez, remplace toutes les cartes. Donc si vous décidez de remplacer la carte, c'est ok, c'est super, mais vous trompez pas en mettant la carte de remplacement. Ou si vous préférez ne pas jouer avec ça, il va vers quoi là? C'est ça, est-ce qu'il va vers la reine de coupe ou le roi de coupe? Je sais pas, il va vers quelque chose. En tout cas, il vous dit d'avancer. Et si vous me dites oui, mais en ce moment j'ai pas de projet, mais peu importe, faites. Ayez la foi, regardez un petit peu vers l'avenir, le futur, soyez à l'écoute des signes au-dessus. Bon, moi c'est les mouettes, c'est pas des signes. Mais ça vous permettra comme ça d'évoluer parce que ça va vous donner des petits indices. Donc bougez. Le mat c'est ça, c'est 80% du tirage. Ça bouge. Donc n'hésitez pas, bougez. À bientôt les amis Lion, à la semaine prochaine. Je pense que vous devriez avoir un peu de fatigue musculaire, des courbatures, parce que si vous suivez le tarot, ça va bouger. Ne restez pas sur votre étal avec vos outils et votre matos, passez à l'action. Bonjour les vierges, j'espère que ce tirage vous trouvera en bonne santé, en pleine forme. Un tirage d'une semaine, on est d'accord qu'on ne fait pas le bilan de toute une vie sur justement la carte de gauche qui correspond un petit peu à notre ego. Le côté je vais diriger les choses et puis la carte de droite, un peu le conseil pour avancer. Alors les amis vierges, ce qui vous échappe pas, c'est que le 10 et le 1, c'est deux cartes, ce sont deux cartes qui sont un début, qui correspondent à un début. La roue de fortune, c'est le 10, mais c'est l'étage supérieur du 1. Donc on a à droite le battleur qui nous enseigne de commencer quelque chose. Alors vos peurs. La carte de gauche qui correspond aux peurs, je crois que ça signifie que vous avez fait le tour du calcul, de cette absence de confiance dans l'autre, qui est quand même déjà chez les amis vierges, qui est quand même vachement puissant, quoi. Votre devise, ça serait la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a un côté, je veux régenter, je veux tout voir. Et j'ai un peu l'impression que vous êtes comme la sphinge, là, avec votre épée, vous êtes prêt à arrêter en mettant l'épée dans les rayons, pour arrêter le tirage, pour arrêter la vie, pour arrêter, je sais pas. Peut-être aussi le patron qui va pas bien, que vous voulez absolument conseiller, ou son adjoint, ou vos collaborateurs. Enfin, la sphinge, elle est au-dessus, elle semble régenter tout ça. Elle a des ailes, elle veut être au-dessus. Et peut-être que les vierges, en ce moment, on est d'accord qu'on parle d'un tirage d'une semaine, en ce moment, vous voulez vous mettre au-dessus des autres. Et quelque part, les autres, eux, ils tombent dans les émotions, puisque la roue, elle tourne, elle va dans la flotte. Donc, ça signifie aussi que vous avez des peurs. Vous avez peur de quoi? Peur, je sais pas, de pas bénéficier de votre retraite, peur, j'en sais rien, qu'on vous licencie, que votre ami s'en aille, tout ça, et que la roue tourne. C'est ça le truc, c'est-à-dire que si vous vous séparez de votre compagnon ou votre compagne, vous allez passer du 1 au 0, quoi. Et du coup, il va falloir redémarrer quelque chose. Est-ce que vous êtes en fin de cycle de quelque chose? C'est une possibilité, parce que vos peurs, elles sont tellement envahissantes, vos calculs vous empêchent tellement que la roue, elle tourne à sa vitesse normale que ça génère une sorte d'inertie. Et le battleur est là comme un peu pour regarder la roue en disant « mais reprends-toi, quoi ». C'est pas forcément ton mari ou ta femme va partir, prends-en une autre avec le 1, c'est pas ça. C'est reprends depuis le début, comment ça allait, comment c'était au début, c'était bien, etc. Et on repart sur de nouvelles bases. Le 1, c'est ça. Si au travail, vous avez des soucis, que ça va pas, etc., plutôt que de laisser la roue tourner en roue libre sans être bien définie, pensez que le battleur est là en disant ouais, il manque un pied en ce moment, mais t'as 3 pieds, t'as une table, t'as déjà des acquis sur la table, t'as tous tes atouts, tu peux avancer. Donc il faut reprendre les choses. Vous savez, quand un dossier va pas, on dit bon allez, ça m'énerve, on reprend les fondamentaux et on recommence depuis le début. On va reparcourir le dossier plus rapidement, mais on va regarder où ça coince. Et c'est ça que dit le battleur. Donc en ce moment, la confiance, elle passe par un jeûne
par un battleur. Le jeune, il symbolise quelqu'un qui n'est pas expérimenté, mais qui a la foi du débutant, ou la chance du débutant, comme dirait Monsieur Miyagi. La chance du débutant, c'est pas possible. Ah si, il le fait. Et le battleur, il est jeune. Et on a tous ces jeunes, quand on les regarde, on se dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font avec leur vélo. Mais c'est pas possible ce qu'ils font avec leur montgolfière, etc. Moi, je vois des jeunes, je me dis, mais c'est fou. Alors eux, ils sont pas là à critiquer la société, ils passent à l'action directe. Hein. Et donc le battleur, il dit, avant de passer à l'action directe, avant de repartir, eh bien, il faut réfléchir. Ces deux pieds sont jaunes, ils sont donc mercuriens, ils sont dans la réflexion, mais en dessous, il y a du rouge. Et le rouge dit que, ok, on réfléchit, mais après, on passe à l'action. C'est pas je subis. C'est pas, il va pas rester éternellement à se dire, mais qu'est-ce que je fais avec ce tuyau et avec ce rond-là? Est-ce que je le mets dedans? Est-ce que c'est un denier? Est-ce que c'est un bâton qui rentre dans un cercle, etc. Ok, il se pose des questions, c'est sûr, mais à un moment, il va passer à l'action avec le rouge qu'il y a en dessous. Donc pour l'instant, peut-être qu'il faut faire une pause, pour arrêter de diriger, de régenter, de commander un peu, et puis de dire, peut-être que lui, je peux lui faire confiance. Lâchez un peu. Votre collaborateur, là, vous croyez qu'il n'y arrivera jamais. Et lui, il se dit, si jamais ma chef ou mon chef, il me laissait faire, je ferais des miracles. Moi, je sais que personnellement, si mes chefs m'avaient laissé faire certaines choses, ils auraient gagné des années. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'avais proposé, ça se met en place. Donc, ayez la foi dans vos collaborateurs, ayez confiance dans votre famille, tout ce qui vous entoure, les gens. Quelquefois, vous rentrez dans un bus, vous ne savez pas pourquoi, vous laissez la personne s'asseoir et tout, puis c'était bien, il fallait le faire. L'acte gratuit, ne pas penser. Et puis, pensez aussi quand même à pas trop rester dans la matière, parce que on voit quand même que le battleur, il a le chapeau de l'infini, donc ça veut dire qu'il va s'élever vers d'autres sphères. Donc, vous êtes quand même à un niveau, vous n'êtes pas des débutants. Vous êtes un débutant sur un problème, sur un sujet, ce qui fait que la roue, elle est freinée en ce moment. Mais après, eh bien, ça va redémarrer avec le chapeau, vous allez reprendre votre ligne normale. Et c'est là qu'on passe du rond au rond qui est torsadé avec la léniscate. C'est juste un moment d'arrêt, je pense, les vierges, parce que c'est vrai que le monde déconne, et je vous comprends, et que vous avez un peu envie de contrôler, de vérifier tout ça. Mais à la fin, ça va vous user, ça va vous fatiguer, ça va vous filer du stress, des angoisses et tout. Je pense que ça serait pertinent de lâcher prise. Bien le bonjour les balances, alors un jeu d'équilibre, ça doit vous aller, ça, l'équilibre entre deux cartes. Une carte qui est un peu l'ego, moi je commande, je dirige, je lâche pas prise, puis une carte, j'ai la foi, je suis capable de lâcher les rênes du chariot. Alors on va voir si c'est le chariot, je ne sais pas du tout. Alors en ce moment, les balances, le tirage est quand même assez relié à la spiritualité, puisqu'ici on a Dieu et ici on a le pape. Donc il y a forcément un gros clin d'œil, je pense, avec le monde invisible. La maison Dieu, lorsqu'elle est placée ici, c'est-à-dire qu'elle représente les peurs, en réalité, eh bien, vous êtes passé comme des enfants. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu voir la peur, vous n'avez pas voulu voir les choses difficiles, et vous faites comme des ados, mais du coup, vous devenez relativement incontrôlable, un petit peu comme je dirais ces ados qui partent le soir et puis on ne sait pas où ils sont allés. Donc ça peut devenir un vrai souci, et ça manque de responsabilité. Donc là, les balances, regardez un petit peu cette carte-là, parce que vous manquez d'aplomb, quoi. Vous avez tellement peur, tout ça vous ennuie que vous laissez faire, en fait. Vous êtes voilà. Au lieu de calculer, comme on disait tout à l'heure, parce que les gens veulent régenter tout ça, vous êtes décalé. Vous fuyez en quelque sorte un peu vos responsabilités. Voilà. Donc il y a cette couronne qui est déclavetée là-haut, qui signifie que vous voulez plus penser. Pourtant vous êtes un signe d'air, mais avec tout ce qui se passe, tant pis. Vous ne voulez plus aider les gens, vous en avez marre des personnes. Alors peut-être quelques-uns, on voit quand même 2 personnages en bas, mais vous n'avez plus confiance. Vous dites amusez-vous, moi ça me préoccupe pas. Et donc si vous êtes chef d'entreprise ou autre, tout ça, vous avez non pas lâché le pied, lâché la bride, mais vous vous en moquez.
Un peu comme Schiappa qui dit moi je n'ai pas du tout regardé ce que faisaient mes collaborateurs. Ben ça c'est un peu une faute. C'est-à-dire que normalement cette carte est censée représenter l'aspect moi, je fais pas confiance, je dirige, c'est moi qui organise, c'est moi qui oriente. Et ben là non, du coup vous êtes passé du tout au rien et en vous moquant complètement de la situation. Vous êtes pourtant devant la maison Dieu, donc c'est pas rien, il y a un bâtiment et tout ça. Non, mais vous êtes dehors en train de batifoler, acheter des confettis. Donc on sent qu'il y a une certaine lassitude. De l'autre côté, le pape, lui, il vous dit il faut quand même te reprendre parce que tu as des connaissances, parce que tu as des choses que tu peux transmettre. Et donc, tu dois le faire gratuitement parce que le pape, bon, je sais que c'est un chef d'État qui est payé, etc. Mais dans l'histoire des papes, c'est de faire surtout quelque chose d'assez gratuit. Donc, c'est de faire confiance aux autres, hein, parce que il a des ouailles en dessous, bah, il vérifie pas forcément le niveau. Hein. Lui, quand il se met au balcon de la place de Saint-Marc à Rome, sur la place du Vatican, eh bien non. Oui, quand il se met sur la place du Vatican, le pape, c'est clair que lui, il ne vérifie pas si les gens sont tous catholiques, s'ils sont bien baptisés, etc. Il a la foi. Et c'est un peu ça qu'on vous demande aussi dans cette histoire de pape par rapport au conseil du lâcher-prise. Eh bien, c'est d'avoir confiance dans les gens. C'est-à-dire que là, les gens s'amusent, vous avez plus confiance en eux parce que vous trouvez que le monde, bah, les gens, ils sont plus sérieux, ils laissent tout faire, il n'y a rien qui va. Enfin bref, ça part à volo. Et là, ils sont au garde à vous parce que c'est des ouailles, ils ont un uniforme, ils sont là à l'écoute du pape. Donc on a vraiment quelque chose qui est redevenu carré, qui est cadré, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Les autres, de leur enseigner, ou alors, vous, de recevoir un enseignement pour à votre tour transmettre après. Il y a cette idée-là. Il y a une confiance mutuelle aussi entre lui et les autres, alors que là, il devrait y avoir la confiance mutuelle entre la maison Dieu et les ouailles, et elle n'est pas là, puisque eux, ils s'en foutent complètement. Là, on vous demande de reprendre un peu les rênes, et puis, bah, s'il faut, on voit, il tape un peu avec son bout de bois, là, reprendre un peu les rênes pour diriger, pour contrôler les autres, et pas laisser tout faire, quoi, vraiment, hein. Donc l'acte gratuit, oui, mais une certaine direction quand même, c'est le pape. Et quand le pape il dit je prends ma voiture, tout le monde se met au garde à vous. Voilà ce que je voulais vous dire, les balances. J'espère que vous m'avez suivi dans mon petit délire, mais vous êtes dans un moment paradoxal où on est censé étudier avec la première carte ce qui vous met de l'ego en avant, et vous l'avez laissé complètement tomber, quoi. Il n'y a plus rien. Alors c'est peut-être une technique, hein. Je sais que dans les arts martiaux, il y a la technique de l'homme sou, qui est impressionnant. Donc peut-être que c'est ce que vous avez voulu faire. Et ben vous laissez tout tomber, puis dire aux gens, débrouillez-vous. Mais le pape, il dit non quand même. Il faut avoir la foi, et puis aussi il faut être dans le concret. C'est pour ça que c'est le 5. Hein, il y a le 2 et le 3. Il y a le 2, c'est la matérialité, puis le 3, c'est la spiritualité. Donc il y a quand même un échange entre les deux énergies, la matière et le spirituel, qu'il faut rééquilibrer. Et ça, c'est normal que vous savez le faire, puisque vous êtes du signe de la balance. Donc j'ai pas de problème de ce côté-là pour que vous puissiez la semaine prochaine dans les commentaires me dire ah bah oui, effectivement il fallait que je redevienne un peu plus sérieux et m'engager davantage. Bonjour les scorpions, un petit tirage de la semaine avec une carte qui correspond à nos peurs, à nos façons de vouloir diriger les choses parce qu'on est un peu tétanisé. Et puis une deuxième carte à droite qui symbolise la confiance, la foi. Alors c'est peut-être le monde à l'envers pour vous les scorpions, parce que si la carte de droite correspond à la foi, donc on devrait avoir tempérance, et puis les peurs, on devrait avoir à gauche plutôt le diable. Que nenni. Donc, vous, les scorpions, les spécialistes du monde secret, du monde des choses cachées, eh bien, tempérance dit que vous avez peut-être peur, justement, en ce moment, eh bien, du monde divin. Vous n'avez plus confiance dans le divin, parce que tempérance, elle représente les forces occultes, les forces cachées,
Et c'est l'endroit où vous ne déléguez plus. Vous n'avez plus envie d'être collaborateur du monde divin. Tout ça, ça vous ennuie. Peut-être que même ce tirage vous ennuie. Peut-être que vous en êtes même plus jusque-là, ou en tout cas, c'est la fin. Vous doutez un peu. Parce que vous avez fait des tests, vous avez essayé de vous relier avec le monde invisible, et puis ça fonctionne pas. Et vous ne vous posez pas la question. Et le diable, lui, qui vous dit mais il faut avoir la foi, il se pointe. Pourquoi le diable se pointe? Parce que en fait, il se moque de vous. C'est votre tirage. Le diable, c'est vous. Il vous dit, mais moque-toi un peu de toi. Peut-être que justement, quand tu veux te relier avec Tempérance, tu es trop dans le sérieux. Tu crois que parce que tu fais 2 Ave, 3 Pater, ça va se passer. Mais si tu mets pas l'intention, t'as beau invoquer Tempérance. Tempérance, elle est douce, elle est gentille. Ah ouais, tiens, je vais invoquer Tempérance, je vais lui demander si elle peut m'aider pour tel problème, ou même dans l'accompagnement que j'aide des personnes, est-ce que ça peut pas être une bonne idée? Et le diable, lui, il se pointe, il dit, tiens, c'est marrant, parce que quand tu as vu Tempérance, tu étais satisfait, alors que c'était l'endroit du tirage qui était plutôt négatif, ça correspondait à tes calculs, à ton ego, etc. Tu t'es dit, Tempérance, elle indique que tout va bien. Et par contre, là où tu devais avoir vraiment la foi, tu te récupères le diable, un peu comme s'il disait, tu vois, quand il y a le diable, quand je me pointe, t'as peur. Tu vois, tu fais pas le malin. Et donc, du coup, le diable, il implique qu'il y a une conscience, puisqu'il vous fait peur. Alors que Tempérance, il est à côté, et puis elle est gentille, quoi. Donc, du coup, j'ai envie de dire, ça manque de réalisme. Vous n'êtes pas, relié avec le monde invisible, parce que vous n'avez pas la foi. Quand c'est le diable, là, vous avez la foi. Là, vous dites, oh là là, il va me faire un croc en jambe, ça marche. Par contre, de l'autre côté, est-ce que vous ne faites pas des demandes tout le temps, incessantes, pas forcément fécondes, pas forcément dans l'intérêt des autres? Est-ce qu'à chaque fois que vous faites une demande, vous demandez si cela est juste et bon pour moi et pour les autres? Ou est-ce que c'est juste de dire, tiens, envoie-moi un signe, je verrai si tu existes? Évidemment, il ne vous envoie rien. Parce que le but, c'est que vous trouviez la foi, c'est pas que il vous donne des réponses. Sinon, tout le monde aurait aujourd'hui la croyance en Dieu, la croyance en ci, en ça, etc. Donc là, c'est peut-être un sacré challenge qui vous arrive puisque le monde est inversé. Donc je pense que la foi, si vous croyez dans le diable, puisque c'est la carte de droite, c'est la foi. Donc si vous croyez dans le diable, si vous croyez dans ses pompes, comme on dit pour l'Église, ça signifie peut-être que justement, vous devriez croire pour le côté positif et le développer. Or, il est dans le côté négatif. Donc vous avez un problème avec ça. Voilà. Le diable, on pourrait dire que en quoi il fait l'acte gratuit. Mais quelquefois, quand il arrive, il fait prendre conscience de la lumière. Gratuitement, il amène l'ombre, et du coup, vous vous dites, aïe, 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 c'est mauvais, quoi. Je vais chercher à me mettre du côté de la chaleur, du côté du soleil, du côté de la lumière. Bah oui, cette blague. Donc finalement, le diable, il agit quand même gratuitement. D'ailleurs, il a une lumière ici. Il éclaire. Il éclaire quoi? Il éclaire les choses sombres, les choses obscures. Et c'est peut-être ça que vous devriez faire. C'est regarder les choses que vous avez en vous, qui sont pas très claires, qui sont pas très nettes, et qui vous permettraient de faire plus encore d'actes gratuits. Parce que le diable, c'est le mec qui conseille comment aller vers la lumière. Justement. C'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Donc il conseille bien d'avancer vers la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, le pauvre Scorpion, là, il va pas bien. Moi, je vais lui expliquer comment ça se passe. Il suffira qu'il inverse les polarités. Et donc, du coup, quand on voit qu'il a enchaîné les jambes, on se dit, c'est triste quand même. Et quand on regarde bien, on voit que les personnes peuvent se dénouer le licol et avec les mains qu'ils ont dans le dos. Donc ça veut dire que là, si vous voulez avoir plus de foi, plus de confiance, c'est à vous de vous libérer et personne ne peut le faire à votre place. Et le diable dit, tu vois, moi, tu penses que je suis le méchant du jeu, mais en attendant, je suis monté sur mon truc, je suis libre. Et ça fait illusion. Pourquoi ça fait illusion? Parce que je connais les techniques. Donc mets les techniques négatives en place dans les techniques positives. Et je crois que ça, c'est peut-être assez intéressant. Ou alors de dire, tout ce qui m'arrive en ce moment qui est négatif,
tous les problèmes que je peux avoir, hein, quelqu'un qui me sourit pas dans le bus et qui m'énerve, ou quelqu'un qui est à la caisse qui me laisse pas passer alors que j'ai qu'un seul truc et que lui il en a 300, bah peut-être que c'est pour travailler quelque chose. Et le diable dit, bah travaille ta patience. Travaille ton amour pour un pauvre gars qui te laissera pas passer parce qu'il est avancé avec sa voiture et qu'il est prêt à te péter un ménisque en moto pour gagner 3 cm. Laisse-le. Et c'est peut-être un exercice diabolique, j'en conviens. Ah, c'est le monde à l'envers, c'est pas facile à expliquer. Mais vous pouvez réfléchir quand même avec tout ça pour transformer en remettant les compteurs à zéro, en inversant, je dirais même, en inversant carrément les polarités. Réfléchissez à vous si individuellement ça vous parle, ça vous fait écho. C'est pas un tirage facile, mais bon, en même temps, quand on commence à travailler ses peurs, sa confiance en soi, les scorpions, vous êtes assez important dans ce domaine-là et on vous met peut-être la barre un peu plus haute, que ce soit votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous voyez bien votre magnifique flèche jaune sur une table jaune. Nous sommes là pour tirer 2 cartes. Une première carte pour voir un petit peu en quoi vous voulez régenter les autres, ce qui ne m'étonnerait pas puisque le Sagittaire est quand même le dieu des dieux avec Jupiter. Et la deuxième carte qui correspond justement aux conseils qu'on vous donne pour être plus près de la spiritualité qui est aussi une des caractéristiques de votre signe. Alors les amis Sagittaires, je pense que vous travaillez trop en force, vous manquez de souplesse, vous n'arrivez pas trop à lâcher prise, vous voulez quand même diriger, vous voulez quand même commander et vous êtes plutôt chêne que roseau en ce moment. Alors évidemment, et il faut aussi tenir compte de l'ascendant, tenir compte du signe lunaire, ça peut compenser, mais avouez quand même que la force avec un signe de feu, avec tout ce rouge qu'il y a derrière, il est probable que vous soyez ou bien tenté par la force, ou bien qu'on vous oblige à prendre des décisions en force et que vous n'arrivez pas à contrôler l'animalité qui est en vous avec ce lion-là. Vous n'arrivez pas à gérer en fait vos pulsions et vous ne déléguez pas. On voit que la femme elle prend le lion. Bon, si vous avez un collaborateur, vous imaginez ce que ça fait, ou votre épouse, ou un problème dans la famille, vous arrivez et puis vous passez en force. Donc en ce moment, peut-être qu'avec vous les Sagittaires, ça passe ou ça casse et c'est quelque chose qui est peut-être assez difficile. Quand vous regardez l'impératrice qui vous conseille, elle, d'avoir la foi, elle a au bout de la terre, donc de la réalité, de la matière, elle a cette croix qui indique que c'est quand même bien de faire les choses avec une reliance spirituelle. Donc ne vous faites pas déborder par rapport à la force qui est vraiment très concrète. Enfin vraiment on a le lion, on a du feu, un peu comme si on avait le rouge du bélier, le feu du lion et le feu du Sagittaire. Donc en ce moment ça doit bouillonner un peu, il se peut que vous ayez envie d'être le gouverneur de l'univers et que l'impératrice elle vous dise mais tu vois regarde moi quand je dis un truc on me sert quoi. L'impératrice, c'est un peu pareil qu'un Sagittaire, comme un empereur. Simplement, l'impératrice, déjà, elle travaille sa féminité et sa souplesse. Vous noterez que vous avez quand même 2 cartes avec des femmes. Donc, un homme ou une femme que vous êtes, peu importe, on s'en fout. L'idée, c'est de travailler la réceptivité, de travailler ce côté magnétique, laisser les gens venir plutôt que d'aller les voir, de leur prendre le museau et de les ouvrir en deux. Soyez comme elle, très tranquille. Voilà, il y a des choses qu'on va garder, puis il y a des choses qu'on va donner, puisqu'elle va accoucher, elle a un enfant, donc c'est un acte gratuit immense de donner la vie. Donc voilà, si elle tient son sceptre comme un stylo, ça signifie que elle écrit des bouquins et quelquefois, vous savez, quand on voit ce que les éditeurs donnent par rapport au temps passé, vous dites que ça devient un acte gratuit d'écrire un livre. Et donc ce livre, quand il est lu par des personnes, il leur permet de se développer, d'avancer. Ça leur apporte toujours quelque chose. Donc voilà, l'impératrice, c'est ça. Maintenant que vous êtes arrivé à être impératrice, c'est facile de dire aux gens qui vous entourent, tiens, va me chercher un mouchoir et passe-moi le beurre. Donc vous êtes arrivé probablement à ce niveau-là, sauf que vous en voulez toujours plus et vous serrez un peu plus la vis de vos collaborateurs ou de votre famille ou de votre conjoint, que sais-je encore.
Donc je pense que ça serait intéressant que vous ayez l'idée de vous arrondir dans la féminité, dans la réceptivité. Ayez la foi, comme elle a l'impératrice avec la croix. Elle a la foi, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui se pointe, n'allez pas sauter à la gorge tout de suite de l'événement. Laissez-le venir tranquillement. Regardez, vous avez vos atouts qui sont là de toute façon. Vous vous en sortirez très bien. Les Sagittaires, j'en suis certain. Donc là, tranquillement, pensez à regarder vers le futur comme la force, mais elle a un côté un peu posé. Donc posez-vous un peu plutôt que là d'être vraiment très directif. On voit, il y a des flèches en haut, là, tout ça, ça blague pas, quoi. Et les flèches, elles sont, comment dire, rouges, un peu feu. Là, les flèches, elles sont harmonieuses, elles sont plutôt le signe de moi j'ai le pouvoir, j'ai pas besoin de forcer, quoi. Voilà. Et je ne force pas et je n'ai pas la force, parce que la force est en moi, c'est une force beaucoup plus subtile. Rien que mon apparence suffit à ce que les gens sentent la force qui est en moi. Et je pense que c'est peut-être ça que vous pouvez travailler, les Sagittaires, la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, alors un tirage de cartes, un tirage pour voir un peu quels sont les freins, qu'est-ce qui peut vous empêcher en fait d'être vous-même parce que vous voulez tout diriger, tout régenter. Puis une deuxième carte, beaucoup plus dans la souplesse, dans le côté je fais confiance, j'ai la foi dans les autres. Quand on voit le pape ici, on se dit, bah lui il régente. Hein. Quand il veut venir à Marseille, il vient à Marseille. Quand il veut aller à Bogota, il va à Bogota. Donc en ce moment, je crains les Capricornes, ou alors pour votre ascendant, ou alors pour votre signe lunaire, ou en tout cas votre entourage peut-être qui vous contraint à devenir le pape, à tout diriger, à tout régenter. Et vous êtes vraiment un peu, vous faites de l'autoritarisme, quoi. Parce que là, on voit carrément que ça tape dans la tête du moignon. Donc vous allez me dire non, j'ai pas le sentiment comme ça. Mais quelquefois, on peut être directif avec le sourire. Vous voyez, le genre un peu à l'américaine que j'ai connu à une époque où on vous met sur votre bureau vos affaires personnelles, votre stylo, tout ça, puis qu'on vous dit... eh ben écoutez, au revoir, je vous dis pas à lundi, vous passerez pour prendre la caisse, ce que l'on vous doit. Et tout d'un coup, avec le sourire, vous êtes viré. Et je pense que peut-être que les Capricornes, comme vous êtes un signe très tranquille, serein, signe de terre doux, etc., peut-être que vous êtes directif sans le savoir. Et je pense qu'en tant que signe de terre, vous ne lâchez pas prise. Vous donnez peut-être l'apparence en ce moment de dire aux gens, mais si, je suis pas comme ça, etc. Vous savez, si on fait un tirage, justement, c'est pour avoir du recul et savoir qui on est vraiment. Et les cartes, elles mentent pas. Et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a probablement quelque chose en vous, pas forcément un truc énorme, vous dirigez pas votre entreprise, vous dirigez pas la famille d'une main de maître. C'est pas ce que je dis. Je pense qu'en ce moment, vous avez une certaine tendance à dire, il y en a marre, tout s'en va en sucette, maintenant je prends les choses en main. Du coup, vous faites pas confiance. Vous calculez comme le pape, ça vous génère des peurs parce que le pape il a toujours peur de pas être au niveau. Hein. On sait comment fonctionnent les papes, ils ont besoin d'exister, de marquer leur empreinte. Donc ils font des conciles, des trucs comme ça, ils ont peur et vous en ce moment vous avez des craintes et je crois que si vous êtes aussi directif et un peu dans le commandement, eh bien c'est parce que vous avez la trouille et que vous voulez pas déléguer, vous voulez pas faire confiance. Alors que le soleil qui est de l'autre côté, c'est un peu comme si vous mettez une super claque, les amis Capricorne. Il vous dit, mais regarde, c'est des enfants, ils ont confiance, ils s'entraident. Là, les moignons, ils se disent, dis donc Saint-Bernard, vous savez, parce que Saint-Bernard, il faisait les papes, là. Est-ce que bientôt je serai pape, etc. Là, les deux gosses, ils sont là en train de se dire ouais bah écoute, je te prête mon bac à sable, je te donne mon râteau, mais c'est pas la peine plus tard si tu connais Elon Musk d'aller lui demander un service pour moi. C'est vraiment les enfants, ils sont dans ce côté naturel, dans cette gratuité, ils ont confiance. Voilà, ils ont même pas peur de l'eau, ils s'entraident aussi. Peut-être que ça c'est important, ils s'entraident.
Donc, ils ne calculent pas, ils sont tranquilles, ils ont la foi. Le soleil, c'est la foi. Bon, je pense que les Capricornes, il faudrait remplacer ce gros pape par ce gros soleil. Il faudrait avoir de plus en plus confiance. Peut-être que vous allez me dire, mais Pierre, j'ai confiance. Mais Pierre, je fais des efforts. Oui, mais peut-être que le tirage, il dit, il faut encore en faire plus. Il faut peut-être faire encore plus d'actes gratuits. On voit que là, le gars, il voit clair et il va aider gratuitement celui qui voit moins clair. Donc pensez aux autres dans le sens de j'aide, voilà, hier j'ai vu un monsieur, il s'est baissé sur un pigeon que je croyais mort, il a vu qu'il bougeait un peu, il l'a aidé, il l'a remis sur pied et le pigeon est reparti. J'étais vraiment ému, surtout qu'en repartant, il nous a expliqué qu'il avait dans les bras des graines et tout pour tous les chats du quartier, qu'il essaye de faire vivre et tout ça parce qu'il est déçu par les humains. Donc nous, ne soyons pas déçus par les humains, soyons dans l'acte gratuit, généreux et puis ayons confiance. Ne faisons pas ça en disant il me le rendra au centuple. C'est vraiment gratuit. Il faut être complètement détaché, il faut avoir la foi absolue et faire les choses sans rien attendre, ce qui n'est pas le coup du pape qui lui se dit bon, quand je vais arriver au paradis, j'espère que je ne serai pas trop loin de Dieu. Mais nous, on n'en est pas là. Alors les amis Verseaux, voilà le tirage en 2 cartes de la semaine, le tirage qui va vous permettre de comprendre à quel point vous êtes tyrannique, vous ne voulez pas déléguer et à quel point vous pouvez vous retrancher derrière l'acte gratuit, derrière la foi et la confiance. Voilà le tirage de la semaine. Il est évident pour moi de dire que les Verseaux, vous êtes un peu dur quand même en affaires. Hein. Vous avez peur, vous déléguez pas. Hein. On n'arrive pas empereur impunément sans avoir tué quelques personnes, sans avoir vérifié, sans avoir été derrière chaque personne. Donc en ce moment, peut-être que les Verseaux, vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance dans les autres. Vous êtes dans le calcul. On voit que l'empereur, il est en train de se demander si la boule, elle est droite. Enfin, il calcule très clairement, quoi. Donc là, en ce moment, vous avez peur aussi parce que l'empereur, il a toujours peur d'un autre empereur ou que son adjoint lui prenne la place. Enfin, bon, voilà. Les Verseaux, vous n'êtes pas si serein que vous voulez le dire. Peut-être même vous tapez du poing sur la table en ce moment pour dire ouais, non, mais enfin, ils abusent, j'en ai marre, je le ferai pas, etc. Un peu le côté rebelle du Verseau. Et du coup, vous avez la force qui se pointe et qui dit est-ce que tu serais pas un peu en train de regarder vers le passé, vers les vieilleries? Est-ce que ton mode de fonctionnement sur les calculs, le manque de confiance qui génère des peurs, du stress et peut-être de la maladie en toi, faudrait que tu l'abandonnes et que tu regardes vers l'avenir. Pour un signe soi-disant futuriste, t'es tellement pris par le monde actuel, t'es tellement hypnotisé par ce qui se passe dans la société que rien ne va plus, quoi. Enfin, je sais pas, moi qui suis un peu Verseau, j'aurais tendance à dire, quand je vois Marlène Schiappa qui dit je fais pas attention à mes subordonnés, je me dis, en tant que fonctionnaire, je trouve ça un peu dur, quoi. Et donc, je suis tourné vers le passé et je vais pas assez vers le futur. Vous, en tant que Verseau, vous pourriez vous dire, j'ai confiance en moi, parce que le lion, c'est l'ego, justement, qui est accouché du ventre de la personne. Donc, c'est véritablement le lion qui arrive comme une nouvelle naissance. Donc la femme, elle a eu confiance d'accoucher d'un lion. Elle le contrôle aussi. Elle le contrôle, mais avec une grâce incroyable. Comme si le lion, il était dompté déjà, vraiment. Et le lion, ça pourrait être les autres. Et les autres, ils font confiance au Verseau. Les autres, ils disent, t'es un signe d'air, tu discutes, etc. Voilà. Et puis cet acte gratuit, parce qu'on se demande qu'est-ce que cette force qui est une jolie rousse bien habillée, surtout au Moyen-Âge avec un chapeau, ça fait très quand même châtelaine, ou en tout cas quelqu'un de respectable, de respecté et tout ça, et qui se met en palefrenier pour un lion. Non, mais qu'est-ce que ça signifie? Non, mais je crois qu'elle a vraiment ce destin de faire confiance, quelles que soient les situations, quelles que soient les personnes. C'est l'acte gratuit tout le temps, tout le temps. Hein, il y a vraiment la foi en elle, voilà. Et elle met toute son énergie vers quelque chose d'autre, pas vers elle, alors que lui, il met toute son énergie vers lui. Hein, il est devenu lieutenant, général, maire, préfet, il monte toujours en grade, à la fin il devient roi de France, mais il faut encore en plus qu'il soit empereur.
Et une fois qu'il sera empereur, il faut qu'il laisse son nom dans la postérité, comme Charles Quint ou comme Napoléon, etc. Bref, c'est une quête sans cesse de l'ego, de diriger, de commander pour arriver à ses fins, de taper du poing sur la table. Donc si vous êtes Verseau en ce moment et que vous sentez que vous êtes un peu tyrannique, un peu vous imposez trop, que vous lâchez pas prise, réfugiez-vous dans la force. La force, elle a pas besoin, elle en impose, quoi. Je pense que le lion, il s'est pointé là parce qu'il s'est dit, un peu comme avec Blandine, j'ai peur, quoi. J'ai peur, voilà, c'est une sorte d'autorité naturelle qui est là, parce que la force, elle a la foi, et je vous rappelle que la force est une vertu, donc c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est pas un personnage comme l'empereur. La force, c'est une vertu, et ça va très bien à ce monde ici, qui est symboliquement le monde spirituel à droite. C'est la reliance qu'on a avec le monde invisible. Donc reliez-vous, les amis Verseau, avec des forces du monde invisible, plutôt que de travailler en force, de passer en force, ça passe ou ça casse, tous ces trucs-là. Les Verseaux, vous arrêtez avec ça en ce moment. Parce que je pense que si vous écoutez ce que je dis en ce moment, ça doit souvent vous arriver, quoi. Donc essayez de prendre un peu du recul, et la force, c'est la direction de son énergie, c'est-à-dire que on va mettre toutes ses forces, toutes ses énergies à un but précis. Elle, c'est de dompter le lion. Nous, c'est les Verseaux, c'est de regarder quel est notre objectif et de mettre toute cette densité de force au service justement de nos objectifs, qui sont généralement l'acte gratuit, des belles choses. On lâche prise, on n'attend rien. La force, elle dirige un lion, on ne sait pas pourquoi. Nous, c'est pareil. On va faire des choses, on ne saura pas pourquoi, mais peu importe, c'est l'acte gratuit, c'est la confiance, c'est la foi, exactement l'opposé de l'empereur. Alors les poissons, bonjour. Un tirage assez facile en 2 cartes, mais assez complexe finalement pour l'interpréter. Première carte de gauche, c'est un petit peu notre côté où on veut diriger, régenter, on a envie d'être le chef. Et puis la deuxième carte, c'est plutôt la carte du conseil. C'est la carte qui est plutôt pour nous aider à voir la foi. Alors le monde, je pense que le monde pour les poissons en ce moment, il vous impacte, il vous fait peur, ça vous génère des calculs, vous qui n'êtes pas trop là-dedans. J'ai un peu l'impression que le monde devenant fou, vous qui êtes dans la compassion, vous êtes vraiment dans l'humanitaire, d'aide aux gens et tout ça, vous n'y croyez plus, ou vous ne savez plus où donner de la tête, vous dites je comprends pas, les Greenpeace ceci, toutes les actes humanitaires ça va pas, les gouvernements ça va pas, et le monde qui vous entoure devient fou, et du coup vous régentez en fait. C'est-à-dire que vous mettez de la distance avec le laurier par rapport à l'information, vous mettez de la distance par rapport aux gens, et puis vous essayez de diriger le monde, vous essayez de diriger votre monde, mais quelque part, vous vous enfermez dans une bulle. C'est peut-être aussi le problème. C'est-à-dire, moi je vois, j'ai acheté l'autre fois, j'étais dans un restaurant, je dis bon courage au gars, il me dit j'ai fini dans 3 heures. Je dis non, il vous reste 27 ans à faire vu l'âge que vous avez. Il m'a dit comment ça? Je dis les retraites, vous savez pas que ça a été prolongé? Il dit mais ça je veux pas le savoir. Il s'est enfermé dans la bulle, il a jamais été manifesté, il a espéré que ça allait s'arranger et ça ne s'arrange pas, et maintenant il est un peu hystérique. Il a plus confiance en personne. Il s'est remis derrière cette couronne. Alors je sais pas s'il était natif du poisson, mais cette histoire me fait penser à ça, que le monde tournera autour de vous, mais vous resterez centré au milieu. Sauf qu'au bout d'un moment, si on regarde bien, le monde, elle est nue, quoi. Elle a tout perdu. Alors symboliquement c'est bien parce que on faut être authentique, mais c'est pas le tirage. Là on est sur le tirage de la carte de gauche qui a un problème. C'est-à-dire qu'on calcule qu'on est prêt à tout perdre parce qu'on est des poissons, on est sur le sacrifice, et puis si j'ai plus rien, j'aurai plus rien. Voilà, et puis il me restera plus que la peau sur la viande. Et je pense que c'est pas une bonne chose parce que en fait on fait plus confiance aux autres, on se retranche derrière un paravent ou dans une bulle, peu importe, et ça va pas, quoi. Et c'est pour ça que l'amoureux arrive. Vous savez que l'amoureux, c'est la carte où il y a le plus de personnes.
il y a quand même 3 personnes. Et là, on a des évangélistes, enfin on a plutôt un tétramorphe, donc des animaux qui en fait représentent les gens du monde avec tout ça, qui sont des loups pour l'homme, etc. Et là, on vous dit, mais tu te trompes, poisson, tu te trompes, va au-devant des autres. Aie confiance. De toute façon, il y a ton ange gardien qui est au-dessus. Tu crains rien, tu es gardé par un ange qui est armé d'un magnifique arc. Tu crains rien. Fais tes actes gratuits. Regardez, on dirait qu'ils font des massages. Je dirais, on voit pas d'argent sur l'amoureux. On fait des massages parce qu'on aime les gens. On le fait avec choses gratuites. Alors bon, on peut faire des massages qu'on fait payer, mais c'est une autre histoire. Mais la carte là, elle symbolise ce côté. Tiens, t'es assis, t'as mal au dos. Attends, je vais te poser mes mains sur tes épaules. Je vais te faire du reiki gratuitement. Il y a un côté amical dans l'amoureux, dans cette carte-là. Et en tout cas, il y a vraiment le message pour les poissons de reprendre confiance en vous, de vous centrer, parce qu'il est au milieu, de vous centrer et de revenir prendre votre place qui est la vôtre, c'est-à-dire d'aider les gens. Vous voyez, le poisson, le glyphe, ça fait tac et tac. Et vous êtes le lien dans les poissons. D'accord, dans les gens, vous êtes le dernier signe, donc vous êtes le signe de la spiritualité. Vous êtes là pour retrouver les gens, pour aider les gens, et pas pour vous enfermer. On vous demande pas, en étant avec les gens, de refaire le monde, parce que c'est ce que vous croyez, mais vous ne pouvez pas. Les poissons, vous êtes dans le brouillard permanent de Neptune, et vous croyez que le monde, vous pourrez faire quelque chose, mais arrêtez d'écoper. Vous ne pouvez pas. Par contre, dans votre entourage très proche ici, vous pouvez changer les gens. Vous pouvez faire part de vos actes gratuits parce que vous allez avoir confiance, vous allez pouvoir aider des gens qui reviendront vous voir en disant « Dis donc, toi le poisson, je sais pas ce que tu as fait, mais ça a été énorme, ça m'a beaucoup aidé et je voulais te remercier. » Et ok, ça sera une goutte d'eau dans l'océan, mais ça sera une goutte d'eau. Tout le monde ne fait pas une goutte d'eau dans l'océan, je peux vous le dire. Donc, ayez la foi. C'est vraiment l'amour et eux. C'est pas le monde que vous voyez à l'envers qui devient le démon. C'est vraiment le monde que vous avez à remettre à l'endroit, mais le monde qui est votre monde, votre entourage à vous. Ayez donc confiance, agissez avec détachement, laissez faire les choses. Soyez plus poisson que jamais, puisque en fait... c'est un tirage poisson, c'est vraiment le glyphe, je vous l'ai dit, puis c'est d'aller vers les autres avec la foi et dans la joie. Je pense que c'est un très beau challenge pour les poissons la semaine prochaine. Alors les amis, je suis désolé, mais entre les mouettes, le vent, les gens qui passent, etc., c'est pas facile pour moi. Et Marseille, c'est une grande ville. J'ai pas eu l'occasion de prendre ma voiture et de m'isoler dans une calanque. Et encore, je crois que ce serait pas possible au mois de juin. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est les vacances. Alors moi, j'ai pris des vacances, mais j'ai tenu quand même à vous faire un tirage. Alors je suis désolé, peut-être que le son sera pas bon. J'ai pas eu le temps de vérifier. C'est beaucoup de temps. Et j'espère, j'ai eu la foi, puisque c'était un tirage sur la foi. J'ai eu la foi, j'ai eu la confiance. Je me suis dit que ça pourra vous aider, ce qui va être tiré. Donc j'espère que ce tirage vous aidera et que vous m'en voudrez pas sur le fond, sur la forme, pardon, et que le fond l'emportera. Alors le tirage de la semaine pour nous, amis d'Astro Tarot, eh bien c'est l'impératrice. Donc ça signifie que pour nous tous, eh bien on va avoir on va accepter de se placer sous l'égide de l'impératrice, ou alors on peut dire non, moi ça m'intéresse pas, parce que au-delà de tout, on aura notre libre arbitre. Donc si vous avez votre libre arbitre, si vous êtes convaincu que l'impératrice n'est pas pour vous, laissez tomber. Si par contre vous voulez vous relier avec nous tous, eh bien vous allez trouver dans l'impératrice des forces. C'est-à-dire que peut-être vous faites un stage de géobiologie, regardez, il y a les ondes ici. Si vous faites un stage d'écriture, regardez, ça se passe ici. Si vous faites un stage sur la généalogie, regardez son aiglon qu'elle garde précieusement. Donc à vous évidemment de rattacher cette carte-là avec ce qui vous arrive. Je pense que ça peut être intéressant parce que j'ose croire que dans une carte, il y a tout ce qui nous arrive dans une seule carte.
Simplement, on est un peu coincé. J'essaye de décoincer avec mes photos Instagram parce que c'est énorme. Donc dans une carte, il y a tout. Donc chacun peut y voir ce qu'il veut. Et moi, je crois que l'impératrice, pour la semaine prochaine, sera une aide si on est perdu, si on est avec des personnes et puis on dit je sais pas quoi lui dire, mais je sais pas quoi lui dire. Et ben vous repensez à l'impératrice et vous dites à la personne, mais écoute, c'est à toi de réfléchir, hein. C'est ton problème, réfléchis. Hein, elle a une couronne qui est plus grosse que sa tête. Donc vous dites à la personne qui est avec vous, mais t'as bien réfléchi à la problématique? Ah non, mais là tu tournes en rond parce que t'es dans le mental. Je te parle de réfléchir. Est-ce que t'as pris un papier, un crayon, mais le plus, le moins, hein? Est-ce que t'as pris ton stylo? Est-ce que t'as écrit? Alors voilà. Si par exemple la personne vient vous voir et puis elle vous perd un peu, vous dites, je sais pas trop quoi dire, l'impératrice, c'est le bénitier. Est-ce que la personne, elle est pure? Est-ce que elle n'est pas justement dans la tourmente de tous ces problèmes? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse une méditation ou 15 jours dans une retraite chez les bénédictins? J'en sais rien. Mais vous voyez, cette idée de carte qui peut vous aider, vous accompagner. Et évidemment, si vous connaissez les cartes, si vous avez suivi les stages, c'est mieux. Mais bon, si vous ne les avez pas suivi, la carte, elle peut quand même vous aider. Par exemple, un problème la semaine qui vient avec une personne, mais vous lui dites, tu es tout le temps en train de ressasser le passé. Alors garde les choses qui sont précieuses pour toi, mais regarde vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a pour toi vers l'avenir? Et là, tout d'un coup, ça va s'ouvrir pour la personne. Donc, utiliser cette carte, c'est peut-être aussi, le moyen ou le moment de travailler cette carte. Vous dites, bah tiens, pour la semaine prochaine, je vais l'avoir au-dessus de ma tête. Alors j'ai mon tirage perso, ça fait peut-être beaucoup, mais plutôt que de faire le tirage de son signe, de son ascendant et puis de son signe lunaire, faites peut-être tout simplement votre signe pour avoir évidemment les références et puis regardez l'impératrice au-dessus. Et à chaque moment, vous avez l'impératrice. Vous allez passer un examen, tout ça, l'impératrice, elle a confiance, c'est une impératrice, vous êtes une impératrice, vous avez en vous les compétences, ayez confiance, vous verrez bien, de toute façon, le stress, ça sert à rien, et ainsi de suite. Donc, travaillez peut-être cette impératrice, regardez les couleurs, regardez ce qu'elle a au niveau de la thyroïde, que sais-je encore, regardez un peu sa pomme d'Adam, il y a même des fois des points qui sont très importants dans les cartes, c'est peut-être l'occasion de développer les forces de l'impératrice pour vous, amis d'Astro Tarot, pour la semaine prochaine, et en vous présentant toutes mes excuses pour peut-être ces conditions qui sont pas géniales, mais le cœur y était, et je pense que vous avez compris, c'est ça qui compte.